Jeff Fillion. Tiens, on ferait ça spécial aujourd'hui parce que le jeudi, c'est toujours un peu spécial. Donc, le jeudi, on est sur Prime et on a la gang de live qui viennent de se joindre à nous autres. Et Gilles Parent est à Montréal, dans un bel hôtel du groupe Germain. Ouais, pourquoi? Donc, pourquoi? Mais tu ne me diras pas, là. Non, mais je travaille. C'est bon. Ben oui, bon. Ça nous garde occupés. Trop d'ouvrages. Non, écoute, ça me permet de... Je viens apprendre l'anglais. Je promène dans les rues de Montréal, j'apprends l'anglais. Et ça parle plus français? Ben écoute, soyons honnêtes, là, je vais te faire une image bien plus simple. C'est comme si c'était au centre-ville de Toronto maintenant, Montréal. Ouais. Moi, je me sens pas agressé. Là. Je veux juste qu'on arrête de dire que c'est une ville française. Non, Lille, oublie ça. Là. Oublie ça. Quand, à Dolbeau, il n'y a pas de problème. Là. À Québec non plus. Mais quand tu es à Montréal, tu es comme à Toronto. Oui, mais il n'y a pas une loi qui va changer ça. Ah, zéro, oublie ça. Non, c'est pas une plainte que je fais, c'est un constat. Non, mais je le dis pour eux autres. Les autres, ils essaient de... Oublie ça, le nombre d'immigrants, la patente. Montréal, c'est Toronto, tu l'as dit. Là. C'est pareil. C'est pareil. Quand je dis c'est pareil, c'est comme tu vas à Toronto, n'importe qui. Moi, j'y vais assez souvent, une fois par année, j'aime ça. Et c'est le petit New York du Nord, j'appelle ça de même. C'est parce que ça a vraiment, vraiment construit sans arrêt. Mais surtout, je compare ça, Jeff, parce que quand tu es à Toronto, de temps en temps, il y en a un qui échappe du français. Mais c'est pareil à Montréal. C'est pareil à Montréal maintenant. Ça change constamment. Et j'ai trouvé... Écoute, je vais être honnête aussi, on nous dit, et on dit, je l'ai dit moi aussi, que c'est Côte-Orange, c'est de la merde Montréal, mais j'ai marché beaucoup. Maisonneuve, Sherbrooke, René Lévesque, j'ai vraiment marché plusieurs kilomètres. Puis, sincèrement, c'était pas si pire, là, je vais le dire. Là, la ville, on dirait qu'ils ont ramassé... C'est la question que je vais te poser. Est-ce que... Parce que souvent, il arrive une tragédie quelque part, puis là, la caméra va nous montrer la maison qui s'est écrasée. Ouais. Mais si tu vas sur place puis que là, tu regardes alentour de la maison, toutes les autres sont debout, il y a juste celle. Puis à la TV, tu as l'impression que tout est à terre. Est-ce que les images qu'on a là, de Montréal, que le centre-ville, plein de magasins fermés, des graffitis, des restaurants qui n'ouvrent plus, etc., est-ce que ça, tu l'as-tu senti? Je l'ai vu plus sur Sainte-Catherine, honnêtement. Là, oui. Mais je te dis pas là, que c'est un magasin sur deux. Il faut être honnête aussi. Mais ce qui me frappe, c'est que on voit un peu ça à Québec, là, mais ce qui est frappant, c'est que tu vois que les gens, c'est comme s'ils ne voulaient pas qu'il y ait d'hiver, parce qu'il ne fait pas si chaud, là. Hier, il faisait moins 9, là, c'était beau, il était au centre-ville. Il y a moins de neige, il y a de la neige pareil, il y a de la glace, il y a eu un petit bruit verglaçante, mais les gens sont habillés printemps, automne, tu comprends, il n'y a pas beaucoup de gens habillés en hiver, tu comprends? Non, c'est comme si on refusait l'hiver, puis je comprends, si tu es d'un édifice à l'autre, tu prends le métro, incidemment, il faut que je te dise autre chose que j'ai remarqué, parce que tu sais qu'il y a beaucoup de problèmes dans le métro de Montréal, il y a beaucoup d'agressions, il y a beaucoup de vols, il y a beaucoup de toutes sortes de choses qu'on ne veut pas voir. On dit que ça pue de plus en plus aussi, ça pue. Oui, mais c'est parce que ça, c'est une question de nettoyage. Je m'excuse, c'est sûr que dans toutes les grandes villes, tous les métros, ça peut puer si tu ne nettoies pas, tout comme les villes, tu es d'accord? Les villes principales, dans n'importe... Tu vas à Miami, si tu vas au centre-ville, qui ne nettoient pas les rues, je te dis. Mais sauf que ce que j'ai vu, Jeff, puis pour avoir pris la ligne verte, qui est quand même une ligne assez importante à Montréal, j'ai vu beaucoup de policiers. Puis visible. Il y a les deux, évidemment. Il y a des gens qui sont habillés en civil. En civil. Et évidemment, eux autres sont souvent dans les métros, se promènent. C'est pas juste pour les pickpockets, c'est souvent les agressions puis les vols de sacoches. T'es pas tout le temps... Quand on y pense comme faux, là, pour un voleur qui ne fait que ça, Jeff, qui se lève le matin en disant « Je vole quoi aujourd'hui? » Une des choses les plus faciles à voler, c'est un cellulaire. Parce que quand tu regardes dans les faits, on est en attente. Dans le métro, tout comme dans les services publics, tu es en attente. Tout le monde est debout, tout le monde regarde son sel. Toi, tu passes, si ta vie, c'est de voler puis d'apprendre à voler, tu comprends-tu que c'est pas dur de voler un cellulaire? Non, c'est pas dur. Et écoute, ça se vend de même, là, t'es d'accord? Ça vaut souvent 1000 pièces aujourd'hui, on l'oublie. Parce que nous autres, c'est des estifis de paiement qu'on ne sait plus trop comment on paye. Mais dans les faits, des téléphones à 1000 pièces, c'est pas rare. Là. Non. Ah non, si tu le mets dans ta poche en arrière, tu as des jeans un peu slack, de quoi ça se peut que mon téléphone est où? Souvent, ça me frappe chez les femmes qui souvent veulent pas trop... T'sais, ils rentrent dans leur poche arrière, mais à moitié. Là, tu vois ça plus. Oui, parce qu'il y a des genres de petites poches pour pas que ça lui fasse des grosses fesses. Là. Puis, moi, dire une chose, il est facile à jumper. En tout cas, je ne voulais pas faire une chronique sur les vols, mais j'ai remarqué... As-tu pris le REM? As-tu besoin de prendre le REM pour l'autre bord? Non. Parce que le REM, juste dire hier encore, le REM, c'est tous les jours. Le REM, c'est tous les jours. Hier, ils ont annoncé, donc les gens sont à la gare, donc à côté du Centre Bell. Puis les gens sont à la gare, puis ils attendent le REM. Puis là, ils disent le REM ne viendra pas. Donc, il est 5 heures. Le REM ne viendra pas. On va vous envoyer des navettes, allez-vous-en à telle place. Donc, ça, ils leur ont dit ça à 5h45. Okay, ils devaient embarquer à 5h. 5h45, il n'y en aura pas de train, c'est arrêté. Bon. Donc, à 5h45, on va vous emmener des navettes. Les navettes n'arrivent pas. 6h30, 6h40. Finalement, le bordel est pris. La personne est arrivée
à 8h moins quart chez eux, 2 enfants. Et... Ça marche pas, ça. Là. Ça marche pas, là. Non, ça marche pas. On remet les bus sur le pont puis règle le problème. Le mot, Ben, c'est c'est fiabilité. C'est pas fiable. Mais on rit, mais on devrait pas rire parce que ça coûte les yeux de la tête puis ça marche pas. C'est ça l'affaire. Je voulais juste vous faire sourire en touchant par la bande à l'actualité. Mardi soir, moi, je suis arrivé à Montréal mardi en fin d'après-midi par autobus avec Orléans Express. C'était plein au bouchon. Il y avait du monde. Et Combien de dollars? 58, ça m'a coûté. C'est pas cher, hein? Ben, je n'ai même pas de comparatif. Je me disais, j'essaie de... Non, mais moi, le comparatif que j'ai, c'est si tu es tout seul, c'est parfait. Ouais. Si tu pars, tu sais, tu dis, je ne vais pas prendre l'auto, on est 4. Ben, tu sais, tu vas retourner à ton auto, c'est parce que tu vas dire, Chris, aller-retour, ça va me coûter 45$ de gaz. Là, ça me coûterait 200. Si j'y vais, c'est 58, je reviens avec les 4. Je suis rendu à 450$ de tickets là, pour la famille, tu comprends? Ticket, si tu veux travailler un peu, moi j'avais à travailler, fait que c'est parfait. Ça aurait pu être le train, mais le train est encore plus cher. Fait que tu sais, moi, puis il est lent. Le train, c'est épouvantable. Ça prend du temps. Écoute, t'arrêtes partout, Saint-Hyacinthe, puis toute la patente. Mais tu sais, une chose que je dois dire, c'est un autobus bien neuf de Prévost, les meilleurs autobus, c'est pas parce qu'ils sont au Québec, mais ils sont réputés, ils sont plus chers, ils sont meilleurs. Sauf que soyons honnêtes, tu l'as pris, Jeff, l'autobus. Jerry, vous avez pris l'autobus, de même des gros autobus. On est mal assis là-dedans, pareil. Oh. C'est ferme, tu sais. Peut-être parce que je suis trop gros puis je déborde de partout, là, mais sacrement. Ben, c'est fait pour que ça dure. Ah oui, oui, je sais. On va nous dire, tu peux rouler longtemps, tu vas être bien là-dedans. J'ai dit non, dès la première minute, je suis mal. Pourquoi je serais bien longtemps? Fait que, bon, mais écoute, il y avait beaucoup de monde, beaucoup de jeunes. Qui prennent. Effectivement, quand tu es seul, c'est parfait. Puis l'autobus, celui que j'ai pris, partait de Sainte-Foy. Il arrête à Longueuil, un arrêt très court, mais pour les gens qui sont sur la Rive-Sud. Après ça, il arrête au centre-ville où moi je suis débarqué, puis il file jusqu'à l'aéroport. Fait que tu sais, il y avait quand même il y avait du monde il y avait quand même la moitié de l'autobus à l'aéroport. Les gens n'ont plus d'argent, mais ils voyagent pareil. Oui, c'est ça. C'est quand même bizarre. Non, mais c'était le fun de vivre ça. Fait que j'ai aimé le voyage, mais en même temps, là, tu vois-tu, je reviens tantôt en finissant, je vais repartir en autobus, puis mon billet est comme plus cher. Ils ne sont pas tous au même prix, c'est-à-dire mon aller est moins cher que mon retour est plus cher. Ton retour est plus cher? Oui, il t'impose un flex, tu sais, les fameux flex dans les avions, c'est pareil. Tu peux changer tes dates, tu peux changer tout ça, mais dans les faits, pour des voyages courts de même, à courte distance de temps, j'avais pas besoin du flex, mais j'avais juste ça. T'as-tu c'est quoi, c'est à chaque heure qu'il y a un autobus ou Oui, pour Montréal, oui, il y en a presque à tous les heures. Toutes les heures. Des fois, maintenant, ce que moi je savais pas, peut-être que ça fait longtemps que ça existe, je ne veux pas inventer de quoi que les gens vont dire t'es bien cave, on le savait, mais il y a aussi la 40. Tu peux aller à Montréal par la 40. Oui. La plupart des interurbains sont entre Québec et Montréal par la 20, mais il y a aussi la 40. Les gens par la 40. L'autre affaire qui nous frappe quand on prend, c'est niaiseux, mais tu sais, il y a une guerre de prix de l'essence sur la 20. Puis moi, j'ai vu du 1,39 là, en montant à Montréal. Je ne sais pas c'est quoi à Québec, c'est 1,59 peut-être? Ça doit être autour de 1,60. Non, il a remonté une petite affaire, c'est 1,61, 1,62, je pense. Il a remonté un petit en haut de 1,60. Oui, il a monté un peu, là. Mais 21 cents de plus, Jerry, qu'à Québec. Oui, c'est une grosse différence. Ah non, Québec, c'est l'enfer. Puis le Saguenay, on a-tu trouvé l'énigme du Saguenay? Mon fils me dit c'est bas, ça n'a pas de bon sens. Ça, oui, c'est dans ces eaux-là. Là, souvent, Saguenay, c'est souvent 15-20 cents de moins que Québec. Ouais. Parce qu'à Saguenay, ils ont toutes les raffineries sur place pour ça. Oui, c'est ça. La raffinerie est là. C'est ça. Ouais, c'est l'enfer. Hey, qu'est-ce que tu as retenu de ta semaine? As-tu des affaires que ton. Je voulais parler d'un sujet qui m'agaçait un peu. Puis pas parce que le gars a tort complètement, parce que je suis en partie d'accord avec lui. Je parle à Pierre Poilievre sur les maires là, qu'il a trouvé incompétents. Je trouvais juste que, j'espère, c'est un souhait que je vais faire un matin, j'espère juste qu'il va faire plus que des punchés. Je te disais, c'est un gars de marketing, c'est un gars qui est très brillant puis qui est capable. Ses messages passent, puis tu sais, bon, j'enlève pas le mérite, au contraire. J'espère juste qu'il va aller un peu plus loin que ce qu'il a fait sur les maires. Puis je sais qu'il a planté des maires d'ailleurs aussi en Ontario. C'est pas juste, on pense que c'est juste le Québec, c'est juste le maire, la mairesse plante puis le maire, mais il s'est adressé à d'autres maires ailleurs au Canada. Mon point, c'était pas ça, c'est de dire. Mais le fond, il a raison. Ah non, mais écoute, c'est sûr que c'est ça. Quand tu ne fais pas ce que tu dois faire, quand tu fais pas les actions pour accélérer les choses, pour aider la construction, puis que tu t'envoies, en fait, dans la réalité, dans ce dossier-là, tu comprends, le fédéral dit c'est le provincial dit c'est le fédéral, le municipal dit c'est pas nous autres, c'est le fédéral. Fait que tout le monde se lance à balle. Dans ce temps-là, Jeff, il y a quoi? Rien. Fait que c'est ça. Dis-moi, je pense que je comprends ce que tu veux dire,
C'est sûr que dans les faits, il n'y a personne qui dit bon, ben on veut que ça se passe de même, qu'elle claque sa gueule, puis dans le fond, ils vont tous saillir, puis il n'y a rien qui va marcher. Ça, j'achète ce bout-là. Sauf que de temps en temps, ça prend un wake-up call pour shaker la patente. Ça, je ne suis pas contre. Je pense qu'il l'a fait volontairement. Parce qu'il savait que ça allait faire... Il savait la réaction. Il savait que ça allait être cette réaction-là. C'est sûr qu'il voulait faire ça, Jeff, parce qu'il l'a répété. Il l'a répété aussi. Donc, il assumait ça. Mon seul point, c'est que j'aurais aimé ça, même si tu vas me dire que c'est plus compliqué, c'est plus long, qu'on dise qu'on a une inflation qui est très importante. On a des taux d'intérêt à 5 parce que moi, j'ai du monde que je connais, tu le sais, très proche, dans ma famille, à moi, qui sont en construction. Les coûts de construction, tu le sais, tu en as parlé et tu en parles encore. 40 d'augmentation depuis 1 an ou 2. Fait que tout ça, et le manque de main-d'œuvre, ces éléments-là aussi doivent être pris en compte. Oui, les maires ont peut-être une incompétence qui est révélée, mais Jeff, c'est parce que les 2, 3, 4 autres éléments influencent aussi. Ça, je dis pas, mais le problème, c'est que quand je dis ça en même temps, tu comprends que le drame qu'on vit, c'est que c'est plus à faute de personne. Tu comprends? Non. C'est ça les frères Trudel, ils étaient avec... les frères Trudel font... je ne sais pas comment ça va virer leur affaire. Là. Je ne suis pas assez proche. Je les connais, là, mais je ne suis pas assez proche de savoir comment est-ce qu'ils vont faire pour mener à terme ces gros projets-là. Là. C'est la de liste, oui. Ouais, ils ont une couple d'affaires de même. Là. Je me dis, tabarnak, je ne sais pas qui c'est qui les finance, là, mais... je pense que c'est pas Merlot, de ce que je sais. Ouais, mais si c'est pas Merlot qui les finance, comment ça que c'est pas Merlot qui est bâti? C'est une bonne question. Hey, c'est quand même moi aussi, bizarre. Je me pose la question, parce que c'est pas des bâtisseurs, en théorie. Là. Eux autres, je dis pas qu'ils sont pas bons, les frères Trudel, mais je pense pas que c'est des gars de construction, c'est 2 anciens policiers. C'est comme des compagnies... Très brillants, là. C'est des compagnies qui sont des compétiteurs à Pomerleau qui bâtissent leurs projets. C'est le bout qui manque. Regarde, c'est leurs affaires, puis je les admire d'une certaine manière aussi. Sauf que tu sais, je regarde aller, je me dis, sont-ils en train de manger... trop des grosses bouchées, là, parce que avec le financement puis le coût, puis j'imagine que c'est... Écoute, je pense que j'ai entendu entre les branches qu'un appartement... Puis que tu le sais, ton frère est là-dedans. Je sais qu'il a vendu, mais il est encore impliqué là-dedans, pareil. Tu sais, bâtir maintenant un appartement 4,5 de près 1000 pieds carrés en béton, là, dans des tours à condos, c'est rendu 350 000 la porte. Et le cost. Ouais. OK? Le cost. C'est pas une cote après, là. T'as pas le choix. T'as pas le choix, mais là, pendant que tu le bâtis, il faut que tu le finances, là. Faut que tu finances ça, t'as pas faut que tu finances ça, cette affaire-là, de tabarnache. Mais lui, ce qu'il disait dans la vidéo, parce que c'est ça que j'aime d'eux autres, c'est que c'est des gars qui ils ont des contacts politiques puis ils doivent dealer avec ça, mais c'est pas des gars qui mettent une cassette. OK? Quand ils ont besoin de dire de quoi, ils ont fait une vidéo avec Poilievre, puis il a expliqué que sur un condo maintenant en construction, mettons que tu vas louer 1800, 1900 pièces, eux autres, ils calculent que toutes les histoires de permis, tout ce qui est relié au gouvernement, là, le fait que les terrains sont plus chers parce qu'on a comme créé une surenchère de terrain qui n'est pas vraie. Lui, il dit que c'est 500 pièces sur à peu près 1800, 1900 pièces de loyer que vous payez à chaque mois qui vont pendant la construction puis le financement de la patente sur toutes les affaires que les gouvernements imposent. C'est vrai que ce pas toutes les maires, mais les maires ont beaucoup niaisé. C'est un peu... Puis c'est pas rien que Valérie Plante, puis c'est pas juste Marchand. Là, les autres qui étaient là avant aussi, ils ont fait ça. Là. Oui. Ils ont comme créé une rareté artificielle qui fait que les prix des terrains ont explosé. Tu sais, je veux dire, un terrain un peu normal... Tu sais, regarde, je vais prendre le terrain où on était avant, Gilles. Oui. J'ai acheté le terrain en 2000, 32 000 $ pour 8 350 pieds carrés. Quand j'ai quitté, ce terrain-là était évalué à 260 000 $. C'est pas vrai, ça. Non, mais c'est gonflé, c'est clair. Ben, c'est pas vrai, ça. Ça vaut pas. Il vaut peut-être pas 32, mais il vaut pas 260. Il vaut peut-être 100. Écoute, Jeff, je ne veux pas te relancer, mais j'étais dans le même coin, tu sais, l'érable rouge à Cap-Rouge. Exact. J'ai acheté 2 terrains, moi, pour mettre ma maison. J'avais un plein pied à l'américaine qui était trop large. Bon, j'ai payé à l'époque, je me souviens juste du montant, pour 16 500 pieds, il faudrait faire le calcul, là, j'ai payé 120 000. Ben, 16 000. Là, ben, j'étais en bas de 10 piastres du pied, c'est évident. Là. Mm-hmm. Fait que, tu sais, mais après ça, la valeur, le dernier qu'a vendu M. Fizette, d'ailleurs, dont on parle souvent parce qu'il reste pas loin de chez vous, à Québec, contracteur de chez Abco. Lui, il avait le dernier terrain, puis éventuellement, il l'a vendu, puis il me dit qu'à l'époque, il a vendu 45 piastres du pied. C'est ça. 45 du pied, mais là, c'est pas 25 ans après, là. C'est ouais, 15 ans. Il y en a qui vont dire, ouais, mais comment ça qu'il vend 45, il met tout cet argent dans ses poches? Ben non. Tout le monde, là, tu sais, toutes les histoires de... Aussi, t'as raison, il y a des charges.
La chaîne de trottoir est rendue à 3 fois le prix. L'aqueduc à installer, c'est 3 fois le prix. Toute la patente s'est rendue. Ben, c'est ce bout-là, moi, que je pense que le système, pas juste les maires, là, le système au complet a besoin d'être shaky. Là. Oui. Puis tout le monde espère juste une baisse des taux d'intérêt. Tu sais, pas sûr que ça va arriver. Moi. Ça va arriver peut-être à plus lentement. Un en bas, mais ça n'arrivera pas 4 en bas. Là. Puis tu baisses de 0,25, ça va faire un changement. Mais ça fait un changement plus quand tu es rendu dans la zone des 1 point. Là, c'est ça. Quand tu es à 0,25, Jeff, d'abord, si c'est 0,25 à quelque part dans les... Mettons que au pire, au mieux, mettons, il y a 0,50 en 2024. Je n'y crois pas vraiment. Mais en même temps, on ne peut pas être des devins là-dedans. On se trompe tout le temps. Parce que même les économistes se trompent. Ça va être... Mais si on avait engagé, Jeff, on dirait que ça va être un peu plus lent qu'on l'espère. Parce que même la bourse anticipe que tout va redescendre. Mais ça va arriver un jour, mais quand? Oui, c'est ça. Moi, je pense que ça va être beaucoup plus loin qu'on pense. Parce qu'il y a encore de l'inflation qui bouillonne. Elle ne veut pas se calmer tant que ça. Elle n'est pas à 8, là, mais elle ne descendra pas à 2,5 d'un coup de baguette magique. Là. Mais moi, je fais partie de ceux qui... puis je pense que je n'ai pas besoin de te dire que vous êtes là-dedans, vous aussi à Radio Pirate, de toute évidence, qui n'aiment pas trop que le gouvernement s'implique dans tout. Par contre, dans des situations comme là où les taux d'intérêt sont élevés, où il y a un manque criant d'édifices, puis de bâtisses, puis d'appartements, parce qu'il y a eu, je pense qu'il y a eu une non-volonté, je dirais, des gouvernements de s'occuper de ça. Dans un cas comme ça, moi, c'est pas une question de donner des subventions puis de donner de l'argent au monde, mais aider à financer, Jeff, moi, je pense, ces gens d'affaires, puis en donnant des conditions intelligentes où les gens vont dire, OK, on a un projet, on a un 80 portes à faire, puis on a le terrain, mais on n'est pas prêt à partir parce que ça nous coûte trop cher. Tu comprends-tu? Donner un coup de main sur le financement, le gouvernement fait ça, un prêt avec un taux d'intérêt plus bas, avec une période un peu plus grande pour rembourser l'argent. Ça, c'est le genre d'affaires que moi, je trouve intéressante parce que ça va être peut-être le petit kick-off qui va dire, OK, on lance l'affaire parce qu'on imagine que d'ici 1 an, ça va baisser. On a, mettons, 5 ans pour rembourser avec un taux d'intérêt préférentiel. Donc, là où le gouvernement intervient, c'est il va donner une partie de ce montant-là, il va financer une partie du montant, mais il sait que ça va se construire, fait qu'éventuellement, tu comprends, il y a quelque chose de positif, de créateur d'espace pour les gens. Moi, je ne serais pas contre ça, puis ça me fait rire de dire ça parce que ce n'est pas mon genre. Mais, par contre, il y a beaucoup de programmes que je me dis, mais pourquoi on soutient, on le dit souvent, pourquoi on soutient encore des entreprises? Après, il faut enlever la TVQ, là. Tu sais, TVQ... À 10 9,75 10 presque 10, ouais. 10 tu sais, pour n'importe qui, là. Tu sais, au début, il disait, parce que je sais qu'il y en a qui l'ont enlevé à travers le Canada, là, il disait, enlevez ça pour les gens, les constructeurs qui font des appartements locatifs. Non. Une maison, là, si c'est pas ta deuxième, c'est pas ton chalet, c'est un bien essentiel. OK? Un bien essentiel, ça devrait jamais être taxé. L'électricité ne devrait pas être taxée. Un frigidaire ne devrait pas être taxé. Comme le lait à l'épicerie, c'est essentiel. Comme le lait à l'épicerie. Un système de chauffage que tu achètes ne devrait pas être taxé. Une maison, c'est ta maison principale, c'est pas ton chalet. Toit. C'est pas ton chalet, c'est ta maison principale. Maison secondaire, maison pour faire du placement. Donc, tu t'achètes des... Ça, c'est une autre affaire. C'est une autre affaire. Mais encore là, vois-tu, si tu le fais, de dire, ben, si vous achetez des blocs ou si vous bâtissez des blocs, ben, on va vous taxer. Ben là, tu sais que la taxe, tu passe dans location, là. Ben oui. Tu sais, la taxe que tu donnes au gouvernement, c'est un projet de 1 million, ça a coûté 150 000 de taxes. Le 150 000, il est financé, là. Donc, il est dans le prix par mois de la personne qui loue. C'est pas quelqu'un qui dit, ben écoute, je vais prendre mon vieux gagné, je vais mettre 150 000, je vais l'envoyer au gouvernement, puis je vais laisser mon appartement à 1400 $ par mois. Mais non, l'appartement est à 1600 pour toutes ces raisons-là. Donc, moi, ça, je pense que c'est ça. Dans toutes les sociétés occidentales, la majorité ne finance pas la maison principale. Puis ça donnerait un break aux jeunes. Pour les promoteurs, il faut leur trouver un moyen. Il faut toujours faire attention dans l'intervention de l'État. Chaque fois que l'État intervient, le but est bon, mais ça tourne toujours mal. Dans le sens que tu dis, mettons, dans tel domaine, là, on va faire de la géothermie, on donne 15 000 $ de subvention. Au début, avant la subvention, le projet de géothermie coûtait 25 000. Puis là, une fois que la subvention est installée, 18 mois après, le même projet est rendu 37 000. Donc, c'est un peu ça toujours qui me fait peur dans ce temps-là. Je suis d'accord avec ton point, Jeff, mais je ne crois pas
qu'ils vont l'enlever, la TVQ. Je vois pas ça. Non, je sais que j'ai vu Harper baisser la TPS, puis ça, on a vu ça. Mais vraiment, enlever la TVQ. L'autre affaire, c'est quoi? Il y a quelque chose de fondamental qui ne semble pas accrocher chez les politiciens, parce que c'est eux autres qui prennent les décisions ultimement quand même. C'est que faut que tu aies confiance, Jeff, que si tu enlèves une taxe ou une surtaxe ou une taxe qui fait très mal au monde, comme la TVQ, ou que tu la coupes de moitié, ça n'arrivera pas. Là, mais je me dis, si ça arrive, il faut que tu aies confiance que ça va vraiment relancer l'économie, que ça va vraiment faire rouler l'économie. Et là, de toute façon, de l'autre côté, tu vas ramasser des taxes. Tu comprends? Il faut que tu crois que ça va faire ça. Il faut que tu sois convaincu. Mais si tu ne l'es pas, puis tu n'as pas la volonté politique, tu ne le feras pas. Tu comprends? Tu as peur que finalement, je vais manquer d'argent parce que je vais avoir beaucoup moins de rentrée d'argent, mais il faut que tu vois l'autre côté. Si tu fais ça, c'est que tu aides les gens. Est-ce qu'ils vont construire plus? Est-ce qu'ils vont dépenser plus? Moi, je pense que oui. La pandémie nous a prouvé que quand tu as de l'argent dans les poches, c'est rare que tu économises pour dire je vais attendre que mon chauffe-eau. Non, l'argent brûle dans les mains du monde. C'est ça, je veux dire. Peu importe t'es riche, t'es pauvre, l'argent de quoi. Tu es d'accord que le ministre des Finances, M. Kings, lui, il va arriver, il va regarder ça, puis il va dire ouais, là, si j'enlève la TVQ, on a tant de milliards par mois qu'on perd. Est-ce qu'on va être capable de récupérer ça? Puis là, si tu as un doute, tu ne le fais pas. Fait que finalement, l'inaction, même s'il n'est pas très profitable pour l'ensemble des gens, c'est souvent la solution la plus facile. Le drame, c'est que ça prend du courage de faire ça. Oui. Tu crois que les gens vont dépenser. Mais tu sais, me dire, là, juste pour le résidentiel ordinaire, on le prend de visu parce qu'on sait c'est où. Tu sais, aujourd'hui, il y a de la retenue partout par la CPTAQ, par un paquet d'affaires. C'est les villes, les zones humides. Là, après ça, ils trouvent des bébites. Tu sais, des zones humides, là. Tu sais, là, le projet de Nordvolt, il ne se fera pas, ce projet-là. OK? Il va être arrêté, ce projet-là, parce que les greens sont en train de se manger en green. Donc, le gouvernement qui joue au green est en train de se bouffer par les greens. C'était le fun pour le tuyau de gaz naturel au Saguenay, mais là, ils trouvent ça moins drôle. Mais pourquoi? Tu sais, Luc Poirier, dans une entrevue cette semaine, il le dit. C'est parce que c'est une ancienne usine, puis ils ont travaillé le terrain qu'une pelle. Puis en travaillant le terrain, bon, il n'était pas tout douette quand la pelle est partie, puis il s'est accumulé de l'eau à des places. Puis là, ben, ils disent, là, il y a une zone humide là, il y a une zone humide. C'est des zones humides qui ont été créées par l'homme un peu par accident. C'est pas des vraies zones humides. C'est pas une éponge, c'est pas une tourbière, c'est pas rien de ça. Mais malgré ça, ça va mal tourner. Mais ça, tout ça accumulé, là. Là, on peut pas développer tel terrain. Là, on peut pas. Mettons que la CPTAQ commence à dire, écoutez, là, toutes les zones dans les terres agricoles non cultivées depuis, mettons, 25 ans, on laisse les villes développer des quartiers puis des patentes de même pour... Tu vas voir les terrains, là. Tu vas voir les terrains qui commencent à se développer. Parce que, tu sais, les gens, des fois, se demandent, comment c'est qu'au Texas, les maisons sont pas chères? Au Texas, les maisons sont pas chères. Puis dans les endroits où ça se développe, parce que, justement, il y a tellement de villes qui peuvent développer des terrains qu'il y a une surenchère, il y a une compétition, puis le terrain, il revient à 30-35 000 comme ça doit coûter. Donc, à partant, tu as un terrain à prix abordable, donc le reste du projet suit, tu es capable de te le payer. Donc, s'il y avait une volonté au niveau provincial, puis au niveau des villes, de dézoner, puis de faire ça intelligemment, là, je veux dire, il faut faire ça intelligemment pareil. On l'a fait dans les années 60, dans les années 70, on l'a fait intelligemment. Alors, pas le choix, il faut mettre du monde quelque part. Tu sais, moi, je suis dans un endroit de développement extrême, OK? Ici, si tu parles avec les gens qui sont impliqués, d'ici 50 ans où moi je suis, c'est le prochain Palm Beach. OK? On est à une demi-heure de Palm Beach. C'est la continuité de Palm Beach. Il y a un aéroport qui est prévu majeur. Ça développe, là. Ça développe en fou. Puis hier, j'étais en vélo, puis je me promenais à une place où ils sont en train de faire des terrains de baseball, des terrains de soccer. Il y a de l'équipement là-dedans. Puis je connais ce coin-là. Quand ils ont fait le boulevard, c'était des belles terres avec des orangers puis des patentes de même. Là, les oranges ont pogné des maladies. Il y a une maladie asiatique qui est arrivée. Donc là, on fait quoi avec ça? C'est sûr que il y avait des animaux qui vivaient là. Ah oui. Il y avait des animaux qui vivaient là. Moi, j'ai mon côté, ce que dit Cref, c'est dommage. Mais en même temps, le monde, il faut qu'il soit quelque part. Hey, Jeff, il faut que je te parle, parce que ça va directement dans ce que tu dis. J'ai jasé avec 2 Français de France qui vivent, il y en a beaucoup. Comme je te dis, à Québec, il y en a énormément, plus de 30 000. C'est quand même pas mal de monde. Puis là, ils ont dit, c'est quoi ce discours-là où vous avez peur de manquer de place, qui manque d'arbres? Vous avez 92% du territoire québécois, Christophe, qui c'est des arbres, des lacs. C'est la vraie vie, là, le Québec, c'est ça. Est-ce qu'on va manquer d'arbres puis on va manquer d'air, nous autres? Est-ce qu'on, pas d'arbres, pas d'air.
Puis non, ce que je veux dire, c'est qu'il faut que ça soit fait intelligemment. Puis on a toutes les Christy de normes, le BAP, le ci, le ça, qui passent pareil. Fait que, tu sais, finalement, on fait plus que moi je ferais peut-être, là, comme toi aussi probablement, mais on en fait beaucoup. Mais c'est quoi cette idée-là de dire, ah là, Nordvolt, c'était l'affaire, Hey, il y a d'autres terrains, mais si, écoute bien, prenons ce que certains pourraient nous dire, d'abord, on a de l'espace qui est dans le nord, Nordvolt, ben oui. Là, après ça, on va transporter ça va coûter les yeux de la tête, on va dire, oui. non, ben câble d'avoir mis ça loin de même. Les émissions de gaz à effet de serre pour transporter ci. Mais non, mais c'est parce qu'il faut faire la part des choses, là. Le Québec, je m'excuse, là, c'est un territoire immensément grand et qui est très peu peuplé. Je me répète, mais quand tu mets les lumières sur des cartes digitales où il y a du monde, ben c'est le long de la vallée du Saint-Laurent, puis ça termine là. Voyons. Ben oui. Il manquera pas de place. Faut tenir compte de ça, sinon on s'en sortira jamais. Moi, je suis un peu découragé de ça. Hey, si vous voulez plus de Gilles, pour les gens qui sont sur le live, dans le Prime, Gilles va rester au moins 45 minutes avant de prendre l'autobus avec nous. Facile. I love it. Listen. Radiopirate.com. Radiopirate.com. Radio Pirate. Radio Pirate. Do you like it? Yeah. 100%. Pirate. Oh. Hit me. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Hit me. Il y a une petite boîte. La petite boîte, la petite boîte, Jerry. Les petites sortes d'affaires. Hey, le Super Bowl cette année, c'est toi, Jeff, qui l'a dit, c'est San Francisco-Baltimore. Parce que les couleurs du logo du Super Bowl, c'est le rouge et le mauve des Ravens. Oui, il y a un dégradé. Ça part du rouge, ça s'en va vers le mauve. Puis, si on se fie aux 2 autres années avant, où c'était exactement les couleurs du logo. C'était les Eagles contre les Chiefs. Oui. Donc, il y avait un vert et un rouge. Puis l'autre année avant, c'était les Bengals contre les Rams. Puis là, justement, il y avait le rouge, l'espèce de rouge orangé des Bengals. Puis on s'en allait dans le jaune des Rams. Là. Yes. Mais pour 2025, oh boy, puisque le logo de 2025, il est disponible. Sorti. Oui, il est sorti. Puis là, c'est un genre de bleu pâle qui s'en va sur... C'est très bleu. Bleu pâle qui s'en va sur une espèce de aqua. Aqua Dolphins. Donc, ça ressemble à Détroit Miami pas mal. Ouais. Il y a des sceptiques dans la salle. Là. Okay. Non, mais le logo, il est ce couleur-là pareil. Oui, je sais. Si on se fie à la conspiration des logos, on est correct. D'ailleurs, le USA Today a sorti un texte il y a 20 minutes, ça te concerne, pour tes Chargers de San Diego. Le nouveau coach, Jim Harbaugh, qui a coaché les 49ers avant de retourner avec Michigan, lui a remporté le championnat national cette année. Jim Harbaugh, signé hier par San Diego. Moi, je dis San Diego, OK? San Diego. Oh, oui. Les Chargers, d'après le USA Today, qui est un journal de marde, mais regarde, je vais t'encourager. Les Chargers vont gagner le Super Bowl sooner than you think. Non, mais le fun, ça. Yes. Donc, non, ça, c'est très, très bien. C'est très bien. Mais il faut dire San Diego. Parce que les fans sont à San Diego. Moi, je pense qu'ils vont retourner à San Diego. Je ne sais pas quand, mais je sais que ça va arriver. Il n'y a pas beaucoup de fans. Il n'y en a pas beaucoup. Ce qu'il y a comme fans sont à San Diego. Ils font la route pour aller voir le club. Voilà, exactement ça. Puis ils sont toujours minoritaires dans leur propre stade. Ça, c'est dégueulasse. Non, ça, c'est dégueulasse. Ça, c'est la pire affaire, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Il y a des équipes qui ont des fanbases excessivement puissantes. Fait qu'il n'y a rien à faire contre ça. Depuis le début, 2020, on commence l'année 2024. Là. C'est vrai que là, on finit le mois tranquillement, pas vite. Là. Le mois de janvier. Ça fait le pareil, hein, déjà. Mais depuis le début de l'année 2024, je ne sais pas pourquoi, on n'a pas trop entendu parler, mais il commence à avoir un peu de ménage. Ben, c'est un peu la suite. En 2023, il y a eu un peu de ménage, mais là, on dirait qu'il y a encore plus. Il y a du ménage. Là. C'est parti.
Aujourd'hui, on apprend que Microsoft va clairer 1900 personnes. Mais tu sais, quand tu dis 1900 personnes, c'est 1900. Non, mets-le dehors dans la rue, tu vois. Mets-le dans le parking, tu vois. Oui, c'est ça, mais c'est du monde, là. Hein, tu dis, c'est qui cette gang-là? Non, c'est ça. C'est d'autres qui se font crisser dehors par Microsoft. Donc, c'est du monde qui travaillait chez Activision Blizzard. C'est du monde qui travaillait chez Xbox, donc la division là, Xbox, pas tant de choses. Donc, mais il y a un genre de mini-listing. Je ne vais pas tout vous les donner, mais il y a un listing qui est sorti je dis du ménage. Des gens qui se sont... Des quantités de monde qui se sont fait mettre dehors depuis le début de 2024. Puis on n'en parle pas trop. Twitch, c'est 35% des employés qui sont dehors là, chez Twitch. Wayfair, c'est 13%. C'est du monde. Riot Games, un autre éditeur de jeux, c'est 11%. Ça, c'est pas l'année passée. Là. Ça, c'est depuis le début de l'année 2024. Après, le Duolingo, je pense que c'est un 10%. eBay, c'est 9% du staff à la porte chez eBay. Là. Citigroup, c'est 20 000 personnes qui s'en vont. Google, c'est 1 000. Unity Software, c'est 25% du staff. Je pourrais t'en nommer d'autres. Tabarouette. L'année commence raide. Là. À un moment Très donné. bon. Très, très bon. C'est sûr que ces compagnies-là, à un moment donné, ils font les gens ils regardent dans l'intérieur et ils disent qu'ils ont trop de monde. Des fois, il y a trop de longs jeux de mur. Ils ont des projets qu'ils veulent laisser tomber, telle affaire. Mais quand même, ça c'est du monde. C'est-à-dire. Beaucoup de télétravail. Mm-hmm. Ouais. Donc, le télétravail, c'est... Si vous pensez que les gens vont mettre fin au télétravail pour avoir l'air à des pas fins, c'est pas ça qu'ils font. Ils écrissent dehors. Ouais, c'est ça. Sans dire que c'est le télétravail. Tu comprends-tu? Exactement. Ah oui, du monde qui travaille pas. Oubliez ça, là. C'est-à-dire, il y en a qui font du télétravail qui travaillent, là. Ben oui. Du monde qui font du télétravail travaille pour vrai, là. Ils travaillent beaucoup. Ça, c'est pas le cas de la majorité. Il y a beaucoup de monde qui profite de ça pour travailler plus ou moins. C'est... C'est un genre de demi-travail. C'est un genre de demi-travail. T'sais, ils vont pas s'empêcher de faire quelque chose par rapport à leur travail. T'sais, normalement, mettons, quelqu'un qui travaille, là, qui fait son 7 heures dans la journée, mais il ne peut pas aller porter son char au garage à 3 heures d'après-midi. Il est au bureau. Pas se comprendre la patente, là. Mais là, quand tu étais en télétravail, tu le fais. Mais bizarre, ça t'a pris 1 heure aller-retour, taponne, parle là, arrête au magasin en passant, chercher du pain. Hop, il y a 1 heure qui vient de sauter, là. T'sais, pas se comprendre. Le télétravail, oui, c'est fantastique, là. Mais le télétravail, doucement, tranquillement, t'amène à gruger des minutes. Mais des minutes, ça fait des demi-heures, puis des demi-heures, ça fait des heures. À un moment donné, à la fin du mois, t'es short de 10 heures. Alors après ça, 3 mois après, t'es short de 15 heures. À un moment donné, et c'est dur d'évaluer. Très difficile. C'est dur d'évaluer qu'est-ce que le télétravail a amené dans l'économie. Tu sais, dans l'inflation, le télétravail, ça a joué un jeu, là. Tu sais, beaucoup de gens travaillent pour l'État, puis donc on a l'impression que c'est comme gratuit, mais c'est pas vrai. Donc, tu as besoin plus d'employés pour faire à peu près la même quantité de jobs. T'engages. On a vu là, le gars là, qui est là, le fils du gars de Cuba, là, qui est là, qui s'est fait donner à bascule hier par Tucker Carlson du côté d'Edmonton. Trudeau. Justin. Trudeau, on a vu, là, c'est le gars... Jamais le gouvernement fédéral a eu autant d'employés. C'est complètement sauté le nombre d'embauches. Comment on dépense? C'est quoi, vous pensez? C'est beaucoup de monde qui travaille pas fort, là. Bon, ben ça se reflète par des taxes de plus qu'on essaie de mettre sur le dos de... C'est ça. Pensez-vous sérieusement que ces gens-là, l'environnement, ils s'en servent parce qu'ils pensent qu'ils vont changer le climat de la Terre? C'est une bonne raison pour vous taxer plus, puis ils n'ont pas l'air méchants. Ils ont l'air à des gens qui ont vraiment à cœur la planète. La vraie histoire, c'est pour vous taxer à mort. Et pour vous taxer à mort, pour engager du monde, puis faire une grosse machine. Il l'avait dit, lui. Il avait dit, moi, là, je crois que les fonctionnaires, c'est ça qui fait que le Canada est un pays où il fait bon vivre, etc. Lui, c'est basé sur le nombre de fonctionnaires, imagine-toi donc. Donc, il y a un coût. Et dans les entreprises, c'est la même chose. Il y a un coût dans le nombre d'employés maintenant qu'on a besoin pour faire la même job.
Et ça a fait augmenter les prix dans tout ce qu'on consomme. Donc, tu sais, l'inflation, c'est pas une chose. C'est, oui, une grosse chose où on l'a échappé pendant le COVID et qu'on a imprimé beaucoup d'argent, mais il y a beaucoup d'autres choses aussi qui ont suivi, qui ont participé à l'explosion des prix de paquet d'affaires. Là. La commission... Déjà, il faut que je te parle de ça parce que j'ai lu quelques textes là-dessus. C'est intéressant, mais tu sais, moi, je suis pas... C'est-à-dire, je connais beaucoup d'affaires, là, mais à un moment donné, des fois, ça devient un peu compliqué. Puis des fois, je tombe dans un domaine que faut que je me fasse expliquer. Là. C'est-à-dire, je lis, je comprends, mais je comprends comme à moitié. Mais quand même, je vais t'expliquer ce que j'ai compris un peu. J'ai pas toute la patente. La Commission européenne, OK, l'Europe, là, ils ont ciblé 22 compagnies, OK? On parle des grosses compagnies comme Google, Amazon, Microsoft, Meta, Apple, ByteDance. ByteDance, c'est TikTok. Donc, eux autres, l'affaire, c'est que ces compagnies-là, ils vont, d'ici le mois d'avril, je pense que c'est le mars ou avril, il va falloir que cette compagnie-là, ils appellent comme les gatekeepers. C'est eux autres qui contrôlent un peu l'accès au web. C'est eux autres qui contrôlent les affaires par rapport au web. Exemple, les magasins d'applications. Exemple, les applications de messagerie, les systèmes d'exploitation. L'affaire, c'est qu'il va y avoir des nouveaux règlements qui vont arriver en Europe au printemps. Puis ces compagnies-là vont être obligées de passer par là. S'ils ne passent pas par là, ça va être des amendes de malade mental. Parce que souvent, ces compagnies-là, quand ils reçoivent des amendes, ils payent l'amende puis ils s'en calissent. Mais là, les amendes, ça va être fou. Des amendes de débiles. L'affaire, c'est qu'ils ont comme une genre de nouvelle loi européenne. Ils l'appellent... Non, c'est spécial. C'est DMA, Digital Market Act. Je n'ai pas vu toute la liste des patentes, mais je vais vous en nommer quelques-unes. Exemple. Je vous donne un exemple. Par rapport aux algorithmes. En ce moment, les algorithmes, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous proposent des choses. Hein? Mettons que tu t'en vas quelque part, je regarde, mettons, des vidéos de courses de char. Ils vont me proposer du stock de courses de char. Comprenez-vous? Tu sais, on comprend patente, là, on est là-dedans. Là, l'affaire, c'est que les algorithmes ne pourront plus faire ça. Non, les algorithmes, il va falloir qu'ils vous disent, ben, ils vont pouvoir le faire, sauf qu'il va falloir qu'ils vous disent pourquoi ils le font. Ils vont dire, il faut qu'ils trouvent comme la raison pourquoi qu'ils te poussent des vidéos ou des choses dans ton algorithme. Parce que, mettons que je suis sur TikTok. Je regarde une recette de gâteau. L'algorithme me pousse des affaires. Mais TikTok ne pourra plus me pousser des affaires. Il faut qu'il pousse des affaires de mes amis, le monde que je follow, avant de me pousser d'autres affaires. Les compagnies ne pourront pas t'imposer des affaires. L'algorithme va être comme ralenti, si je peux dire. Ils vont ralentir l'algorithme. Oui, ils vont repousser plus loin. Exactement ça. Je vous donne un autre exemple de la Digital Market Act. Ça, c'est quelque chose qu'on comprend très, très bien. Là. Moi, mettons, je suis en Europe. Quand je vais arriver sur mon application Spotify, je suis européen. Là. Au printemps, quand je vais ouvrir mon app Spotify, je vais pouvoir, autrement dit, m'abonner directement dans l'app. En ce moment, je ne peux pas m'abonner à Spotify Premium via l'app. J'ai l'application, j'ai un abonnement, mais mettons que je veux passer à Premium. Quand je clique sur Premium... C'est parce qu'entre autres, Apple demande 30% de l'abonnement. Voilà. Mais les pays, en ce moment, vont empêcher Apple de charger 30%. C'est là qu'on s'en va. C'est là qu'on s'en va. Donc, je vais te dire une affaire. Tu sais que je ne suis pas pour les règles à pu finir. Là. Mais je trouve que Apple a couru après un peu. Là. Je trouve que 30%, depuis qu'ils font ça, ils ont fait beaucoup d'argent avec ça. Là. C'est un peu excessif. Je sais que la majorité ne l'ont pas fait. C'est comme
Tu peux pas le faire. Les gens ont fait comme ils ont réussi à contourner un peu pour ne pas payer ce 30$. Sinon, sacrément, c'est quoi, patente? Tu sais, se prendre je sais pas, moi, un 2 supplémentaire par rapport à la carte de crédit, d'après moi, il n'y aurait pas eu de règle. Mais quand ils ont installé, il y a longtemps, 30%, ils couraient après la marde. C'est sûr qu'ils couraient après la marde. Ça commence à être de l'argent, là. Ben oui. Mais c'est pour ça que quand tu t'en vas sur l'application, présentement, tu vas sur ton Spotify, tu arrives tu dis, je veux upgrader mon Spotify. Là, ils vont dire, non, vous ne pouvez pas l'upgrader directement sur l'app. Allez dans telle affaire. Mais en Europe, à partir du mois d'avril, c'est terminé. Spotify, tu vas pouvoir t'abonner directement, tu vas pouvoir upgrader. Ou pas juste ça. Souvent aussi, sur certaines applications, là, ils vont pouvoir tu vas pouvoir passer par l'application pour avoir accès comme à des magasins, à des affaires payantes, sans payer comme tu dis, le 30% à Apple. Parce que, donc, il y a un gros changement. C'est excessif, hein, Chris, le 30%. Là. Ah oui, pense-y 5 minutes. Voyons, tu fais là, toi, c'est 30%. C'est quoi la patente? Oui, c'est ça. C'est ma business. Je peux t'en donner un peu, là, mais là, calme-toi les nerfs. Moi, je suis pas actionnaire d'Apple depuis à peu près 2 mois. Donc, je trouve ça fou. Il y a 2 mois, je trouvais ça bien hot. Oui, oui, c'est ça, l'argent rentrait. En parlant d'action puis de patente, là, avant que tu passes à ton autre sujet, 2 affaires vite. Tesla en mange une sincère depuis 48 heures. Encore perdu 8 ou 9% aujourd'hui. Donc, on est rendu à 189$ pour Tesla. Je ne sais pas qu'est-ce que ça dit sur... Je sais que tu as parlé hier des chiffres, le fait qu'ils sont rendus 2e derrière la compagnie chinoise BID, mais il y a quelque chose. Il y a comme un courant de face. Parce que je ne sais pas si tu as vu la revue Québec Science. Québec Science, la crise de marde, là. Québec Science, une revue de marde. Il n'y a pas de science là-dedans. On est dans la religion, puis on est dans un paquet de patentes fuckées. Mais ça n'a plus rien à voir avec le Québec Science qu'on avait à l'école quand on était jeune. C'est Vélo Québec qui possède ça. Donc, à tous les éditions, c'est une guerre contre l'auto. OK? Puis, eux autres, là, les greens de vélo, puis je les vois sur Twitter, là, l'auto électrique est flushée, là. On l'avait dit, hein? On l'a-tu dit il y a 3-4 ans que ils servent de l'auto électrique pour commencer la guerre à l'auto, mais que l'auto électrique, ils ne veulent pas non plus? Ben non, ils ne veulent pas. Donc, il y a une guerre à l'auto électrique en ce moment. Il y a quelque chose qui se passe. Et l'autre affaire que je vais vous donner, chiffre de même vite, vu qu'on est dans la boîte à Jerry, c'est juste vous montrer comment on est à 2 places complètement différentes. États-Unis, il vient d'avoir leurs chiffres ce matin sur l'économie. Augmentation de 3,1 %. Le Québec est flat depuis au moins 6 mois, si ce n'est pas plus. Donc, il y en a un, puis c'est pas le premier trimestre. L'autre trimestre, je pense qu'on est aussi au-dessus de 3. Donc, quand Dodu nous dit, il y a ici, ça bouge beaucoup, il y a beaucoup d'investissements, il y a beaucoup de projets, on est débordé dans notre compagnie, puis il est aux États, puis il fait affaire avec l'industriel aux États-Unis, il est right on target. Là. Il y a 2 économies en ce moment. Il y a l'économie de Trudeau qui est sur le cul au Canada, qui est complètement flat. Et il y a l'économie des États-Unis d'Amérique. Et ça, je pense que c'est une bonne nouvelle pour Biden, on va le dire. Il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Là. C'est une très bonne nouvelle pour... et ça, malgré les taux d'intérêt qui n'ont pas commencé à descendre. Imaginez-vous si on lui donne un coup de main avec les taux d'intérêt, parce que ça pourrait arriver, quoique le gars de la Fed est un gars nommé par Trump. Il n'y aura peut-être pas de break tant que ça, mais ce que je veux vous dire, c'est que le genre, dans une année électorale, c'est le genre de nouvelle qui peut avoir une influence et aider celui qui est là. OK? C'est juste une nouvelle qu'il faut avoir. Pour finir, en tout cas, du moins, la gang sur le live, on va continuer sur le Prime tantôt. Tu as quoi comme dernière chose pour la gang du live, mon ami Jerry? Alec Baldwin. Et Ciboire. Là, il va aller en cours. Là. Ouais, mais là, à un moment donné, décroche un peu, là. Ouais. Mais là, tu m'as shaké avec ton histoire de je sais pas beaucoup, de maîtresse, là. Ben moi, ce que je t'ai dit, c'est que la rumeur veut qu'il aurait mis cette femme-là enceinte. Puis que c'est son type de femme. La femme qu'il a en ce moment, qui a eu 5 enfants, si vous la prenez en photo, vous la mettez blonde. Et si vous prenez la fille qui a tué par accident sur le tournage du film, c'est 2 filles qui se ressemblent. Et si vous ajoutez à ça Geneviève Sabourin, vous avez 3 filles pareilles. OK. C'est pas moi qui le dis. OK?
OK. Ben non. C'est Non, pas je moi sais. qui le dis, c'est les journaux, c'est, je sais pas, le New York Post. Mais Sabourin, là, elle a peut-être dérapé, mais il est probablement arrivé quelque chose. Là. Ouais. Tu sais, elle décrochait plus, là, mais... Moi, je pense qu'il est arrivé quelque chose. Mais, tu sais, à un moment donné, peut-être qu'elle pensait que c'était pour la vie. là. Ouais. Oui, elle pensait peut-être qu'elle allait lâcher sa femme pour elle. Ouais, c'est ça. Là. Mais c'est... Non, mais c'est ce type de fille-là qui aime. Hum. Quand tu prends les 3 photos un à côté de l'autre, c'est 3 pareils. Donc, la rumeur, c'est qu'il aurait mis enceinte elle, puis elle a eu genre un avortement, je sais pas trop, là. Puis, il est arrivé une histoire, puis là, regarde, c'est toutes des patentes, là, mais c'est drôle parce que 4 jours après que cette rumeur-là sorte, ils l'ont encore ramené en cours, parce qu'ils vont le ramener en cours pour subir un autre procès. Parce que la première fois, ils n'ont pas réussi. Alec Baldwin. Oui. Mais là, il a mis sa maison en vente. Une de ses maisons, je ne sais pas trop. C'est sa grosse maison des Hamptons. Oui, des Hamptons. Je me demande si Patrick Roy va habiter les Hamptons. Il est à côté, il est là. Bon, c'est ça, c'est Long Island, mais je veux dire, c'est le bout de l'île. Mais je veux dire, je sais pas, ça peut être la maison à Baldwin, parce que la maison à Baldwin, elle valait 29. Oui, il l'a baissé un peu. Là. Lui, il l'a baissé de 10 et il l'a mis à 19 millions. Oui. Mais je suis tombé sur une patente. Toute une maison en passant. Non, c'est toute beauté. Puis c'est lui qui l'a Hamptons, tout refait. Hein. Il y a toute la version en arrière, là, toute vitrée, c'est tout lui qui a fait ça. Donc, quand il a acheté cette maison-là, il y a longtemps, il l'a tout refait, il l'a grossi. C'est une méchante maison. Ah, c'est extraordinaire. C'est 2 pieds sur la plage en plus. À côté, c'est extraordinaire. C'est à côté de New York, mais en même temps, c'est comme si tu étais au bout du monde. C'est-à-dire, c'est un méchant beau spot. Là. Mais je suis tombé sur une patente. Je vais faire d'immobilier, des fois j'aime ça, mais immobilier dans le sens que c'est des affaires spectaculaires. Moi aussi, des affaires spectaculaires que j'aime. Il y a un domaine, justement, dans les Hamptons. L'affaire, c'est que le domaine, il est à vendre. Mais là, il a été vendu. C'est un domaine de 4 acres sur l'océan, mais il y avait 2 maisons sur le domaine. Ça s'appelle La Dune. C'est quasiment 200 000 pieds carrés, 4 acres. Là. Oh oui, non, c'est capoté. Là. Il n'y a pas longtemps, Jeff, La Dune, la Dune, c'est comme un nom français, là, puisque je pense qu'il y a déjà eu une propriétaire, dans le passé, je pense qu'il y avait quelqu'un de Montréal une dame de Montréal qui était très riche puis qui possédait cette maison-là. Je pense que c'est pour ça qu'il y a un nom français. Mais l'affaire, c'est que c'était évalué à 150... C'était évalué, la Dune, à 150 millions de dollars, le domaine dans les Hamptons. Wow. 150 millions de dollars. C'était la propriété la plus dispendieuse de toutes les Hamptons. Mais là, l'affaire, c'est que, je ne sais pas toute la twist, là, mais les propriétaires, pas la dame de Montréal, mais par la suite, il y a eu d'autres propriétaires. Il y a des propriétaires qui ont fait faillite. La maison a été vendue aux enchères. Là, tu chips ça aux enchères. Mm. Là, ils ont été obligés, parce que avant de faire les enchères, on t'a entendu qu'à ces prix-là, il faut que tu fouilles un peu, voir s'il y a du monde intéressé. C'est pas monsieur, madame, tout le monde qui va se montrer le nez là. Mais la fin, c'est qu'ils ont dit, ouais, à ces prix-là, il va falloir diviser la patente. Fait que là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont divisé le terrain. Donc, ils ont vendu une maison qu'un bout de terrain, une autre maison qu'un bout de terrain. C'est de toute beauté, là. La Dune, c'est incroyable. Mais l'affaire, c'est que aux enchères, les deux sont partis. Total, 88 millions. 40 quelques millions chaque, Jeff. Ils pensaient ramasser 150 ou dans ce coin-là, la demande n'était pas là. Non. Puis, il y a des analystes, justement, des d'analystes, l'immobilier, ils disent... Moi, je pense que le luxe est en break. Bien, l'affaire, c'est qu'ils disent, les autres, c'est que dans la région de New York, tu sais, oui, il y a de l'argent, mais ils disent, pas les riches, pas les très, très riches, pas les ultra-riches, les 2 fois 50 ultra-riches. C'est-à-dire le monde, là, vraiment, qui peuvent s'acheter justement des affaires à 150 millions sur le bord de la mer dans les Hamptons. Ils disent, ouais, mais il y a beaucoup... Il y a plusieurs de ces New-Yorkais-là qui sont plus à New York. Ouais. Ils sont ailleurs. Ils sont partis, il y a une place qui a des palmiers. Oui. Fait que, ils couchent avec le char dans le condo. Ouais. Au 25e étage, la Ferrari couche
dans la chambre. Ça, c'est pété en joie le vert, là. Tu Les couches tours et avec tapis, les hein? garages aux 25... Non, moi, ça, c'est capoté raide, là. C'est pour ça qu'ils disent qu'en ce moment, ils disent que la surenchère des Hamptons est terminée. Là. Dans le sens que il y a eu comme il y a toujours une surenchère. Oui, Ça le peut buzz, revenir- le buzz est fini. Ça peut revenir un jour, mais en ce moment, c'est terminé avec la vente de la Dune. C'est ça que j'avais compris avec la maison de Baldwin. Thank you, mon ami Jerry. Plus de Jerry et de boîtes dans le Prime. JeffFillion.com. Le labo de Mr. White. Le labo de Mr. White sur Radio Pirate Live et sur Radio Pirate Prime. On a des audios à vous faire entendre aujourd'hui, en ce jeudi. Grosse journée pour nous autres. Jerry, es-tu au courant que... D'abord, savais-tu que Tucker Carlson venait donner faire un genre de show à Edmonton? J'étais pas au courant de ça, zéro, moi. Moi non plus, je n'étais pas au courant. Ben non, mais voyons donc, les gars, il l'a annoncé. Je m'en viens vous sauver. Ben oui, mais je pensais pas que c'était pour ça, moi. Je pensais qu'il s'en allait au gouvernement et qu'il allait rentrer dans le bureau à Trudeau. Je pensais qu'elle avait une rencontre avec Trudeau. Là. T'sais, je pensais pas qu'il... Mais il y avait du monde, c'était... La place était pleine. Ben, en tout cas, il y avait 8000 personnes. Je sais pas c'était où, là, mais il y avait 8000 Ouais, personnes. Il y avait du monde en tabarnache. C'était ça à Calgary, je Il a crois? fait les deux. Non, c'était Edmonton. Il a Ouais. fait les deux, je pense. Il a fait les deux? Il me semble que oui. OK. Donc, voici des bouts audio, là. Juste voir l'accueil. Wow! Tucker Carlson accueilli avec une ovation monstre. My God, que c'est le fun, OK? Yes, Criff, on n'est peut-être pas nombreux, mais Christy, on est vivant, c'est ça l'important. Donc, Tucker Carlson avec American Badass, la toune de Kid Rock. D'ailleurs, je veux saluer Dennis in the Jet, qui était... merci de l'invitation, d'ailleurs. J'aurais pu monter en jet cette semaine avec André et Denis. J'aurais pu partir avec eux mardi en fin de journée avec le jet privé. Mais malheureusement, j'avais dit à mon beau-frère que je lui donnais un coup de main. Mon beau-frère est monté en auto, c'est pas son... faire Floride, Québec, c'est pas sa tasse de thé. Donc, je savais que ça l'énervait un peu. Puis je lui ai dit, bon, regarde, je vais profiter pour monter avec, je vais aller voir les boys, je vais redescendre en avion. Donc, je donnais un coup de main pour monter. J'ai dit, regarde, inquiète-toi pas, tu n'auras pas à conduire bien, tu vas voir que tu vas être bien chauffé puis que ça va bien aller. Donc, j'avais donné ma parole d'une certaine manière, sans dire... Donc, je me voyais mal, tu sais, je veux dire, quand tu t'engages à quelque chose, tu t'engages à quelque chose, mais j'avoue que l'invitation de André cette semaine, « Hey, si t'as le goût de revenir à Québec, il y a de la place dans le jet mardi après-midi. » Puis j'étais juste à côté, j'étais à quoi, même pas une trentaine de minutes de où il était stationné. Et Denis m'a envoyé une image, parce qu'il était en attente sur le tarmac de West Palm Beach, de PBI. Donc, et à côté, il y a un Challenger, pas 9.9, mais quand même 2000, avec, tu sais, je vois le code de l'avion qui finit par KR, puis qui était marqué dessus le nom American Badass. Et sur la queue, il y a un gros finger. Eh bien oui, c'était l'avion. Et donc, il était juste à côté en attente, juste à côté de l'avion de Kid Rock, qui est un personnage qui, lui, vit au Trump International, du côté de Jupiter, à The Bears Club, où il joue au golf, entre autres, avec son chum, Jack Nicklaus. Imaginez le foursome régulier. Jack Nicklaus avec Kid Rock, c'est quand même incroyable. Donc, belle visite de Tucker Carlson, ça a fait chier beaucoup de monde. Donc, on aime que les gens pognent les nerfs sur des affaires de même. Bien intéressant. Hey, je vais vous faire entendre la blonde de Donald Trump Jr., qui était quelque part, est interrogé par un média français de France. Et la personne l'aborde, elle est à Manchester, New Hampshire, donc à l'aéroport. Les Québécois, beaucoup de Québécois ont déjà été prendre l'avion, entre autres Southwest Airlines, du côté de Manchester, New Hampshire. Belle place, juste un peu avant d'arriver à Boston, donc souvent des bons prix, puis une place pour aller prendre l'avion pas trop cher des fois. Donc, mettez ça dans votre liste d'aéroports que vous pouvez prendre pour vous déplacer un peu partout sur la boule.
Et c'est ça, donc la femme de Donald Trump Jr., qu'on connaît bien, eh bien, elle est interrogée par un média francophone et voici ce que ça donne. We came all the way from France. We're French TV. Oh, je parle un peu de français. C'est pas vrai. Ah oui, j'ai étudié à Lille en 2005 à l'Université du Catholique, mais je ne parle pas beaucoup de français maintenant. Et vous êtes confiante pour ce soir? Ah oui, absolument. Beaucoup d'enthousiasme, je ne sais pas en français. Enthousiasme. Donc, voilà, c'est la blonde de Donald Trump Jr. avec un excellent français. Donc, écoute, c'est tout du monde qui ont été dans des grandes universités. C'est des gens. Oui, c'est ça. On est là à se moquer de ce monde-là comme si c'était toute une gang d'idiots. Là. Ah oui. Mais la vérité, c'est que souvent, les gens qui traitent d'idiots ont beaucoup moins de bagages que ce monde-là. Donc, on en a vu pas mal moins que ce monde-là. Quoi d'autre à part ça à vous faire entendre? Je sais que Mr. White en a plusieurs. Ah oui, on a aussi avec Luc Lavoie qui a le Trump Derangement Syndrome, donc le TDS, sur les ondes de Cube Radio, malheureusement, qui est maintenant en télévision en plus. Et lui-même a de l'air Fâché, puis plus que fâché, il a l'air dérangé. il vient de gagner. Puis il vient de gagner, tu sais, mais il est fâché, là, il a le visage tordu de haine et de douleur et d'on ne sait trop quoi, de malice, de méchanceté. Le contraire de l'élégance, il a été d'une vulgarité, il a été... Écoute, ça a été un... Je vais juste dire quelque chose. Luc Lavoie, je le connais pas personnellement, là. Mais quand on le voit à TV, il a toujours l'air en crise. Oui, c'est ça l'affaire. Ben oui, il est en train de décrire... On dirait qu'il parle de lui-même. Oui. Ben oui, ben c'est ça que je me suis dit un matin. On dirait qu'il se regarde dans le miroir. Chris, tu le vois-tu, toi? Ben oui. Tu sais, il a l'air fâché, il a l'air... Oui. Il a l'air... OK, ben, c'est pas mal de ce que t'as l'air, puis à choisir entre les deux, il va prendre Trump, là. Et toi, tu me fais peur. Politique extrêmement triste de l'histoire des États-Unis. Je veux un dernier commentaire sur Trump. T'écoutais son discours hier, ça avait l'air d'un homme qui ça va pas bien de ses deux oreilles. Ça n'avait pas de bon sens. Il mélangeait sa robe avec telle autre personne. Il mélangeait Nancy Pelosi puis Nikki Haley. Là. Oui, mais en plus, hier, là, c'était quand t'es rendu que tu t'en prends à la robe que portait ta candidate ou ton opposante, tu commences à voler au ras des pâquerettes, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est comme... Vraiment, c'est d'une vulgarité que j'ai jamais vue, sauf le seul qui peut me rappeler ça, puis c'est historique, c'est Mussolini. On est rendu là. Tabarnache. On est rendu là. Ben oui, ça fait partie de Trump. Trump, il fait des jokes. Il avait une belle robe. C'est Trump. Calmez-vous, Inès. C'est pas comme si on le découvrait, là. On le connaissait avant 2016. On le connaissait. On connaît le gars. C'est bon, on n'est pas en train de découvrir quelqu'un. Oh oui, puis là, ils sont en train de le faire passer pour un sénile, alors qu'ils disent rien sur Biden. Absolument rien. C'est ça qui est complètement capoté. Ils disent rien. Ils essaient de nous faire croire que le sénile des deux, c'est Trump. Puis à chaque fois que j'écoute les vidéos, c'est pas vraiment ça que je vois, là. Anyway, dans l'histoire, Mussolini aurait tué 500 000 personnes, juste de même, tout ça de même en passant. Ben oui, tu dis pas des affaires de même, là. Hitler, Mussolini, tu t'en vas pas dans des affaires de même, OK. Hier, on a eu la gang de Québécois qui ont fait semblant que le jugement... C'est pas arrivé. Si vous regardez la première page, je n'étais même pas au courant de ça. J'ai vu ça tard hier en fin de journée. Je n'étais même pas au courant. On va tellement plus voir ces médias-là qu'on ne sait pas trop ce qui se passe. Mais ils ont fait semblant qu'il n'était rien arrivé. Et là, ils ont senti le besoin de parler de ça. Et l'incroyable Mario Dumont, il est allé avec, je sais pas, Jean-François Guérin. Là, Nacho? Comment? Nacho Dumont. Nacho Dumont avec Jean-François Guérin, qui est une molasse... incroyable, là, mollasson, ça se peut pas. Voici donc ce que Mario Dumont avait à dire. Dire que j'ai déjà voté pour ce gars-là en passant. Arrête. J'ai déjà amené ce gars-là à des amis qui avaient de l'argent pour l'aider financièrement. J'ai joué avec ce gars-là. J'ai cru en lui, tabarnache. J'ai cru en lui, j'ai cru en ce gars-là. Ce qu'il est devenu, c'est vraiment triste. On vit dans une dictature où il n'y a jamais vraiment cru, ça prouve exactement le contraire. Exactement. Tous ces manifestants un peu complotistes qui disaient le Canada, c'est une dictature. Ben non, c'est une société de droit. T'es allé devant le tribunal puis t'as gagné. Bon. OK.
Donc, c'est le même que ça. C'est juste ça la conclusion? Wow! C'est la seule affaire qu'ils ont parlé? Wow! C'est incroyable. Incroyable. On va dire que c'est triste. Triste de voir comment on est défendu par personne. Personne dans cette gang-là nous défend. Personne. Tucker Carlson, hier, lors de sa visite au Canada, avait des choses à dire sur le Canada et sur Chrystia Freeland. Et Trudeau également, donc c'était pas sur le stage qu'on vous a présenté tantôt, mais c'était carrément dans un podcast. Where you have an authoritarian government that's taken away civil liberties, a dying middle class, and no media, is you have almost nobody pushing back against the lies. There is maybe one news organization left in Canada that asks very simple questions of the people who run the country. Why are you doing this? Can you answer the question? That's Rebel News. Watch one of their reporters try to ask Chrystia Freeland, who's the finance minister of Canada, spent many years in Washington, D.C., known to many people who lived in D.C. as a kind of low IQ functionary. She now has power, and she does not want to answer any questions from the one independent media organization remaining in Canada. Watch what happens when a reporter tries to get her to answer the question. Ms. Freeland, how come the IRGC is not a terrorist group? Why is your government supporting Islamo-Nationalism? What? Excuse me. What are you doing? You're under arrest for assault. Why are you pushing me? You're under arrest for assault. You're under arrest for assault. Police, you're under arrest for assault. How am I under arrest? You bumped into me. You pushed into me. I was just scrubbing. I got my credentials here, and you just bumped into me. Can I have the microphone? Can I have the microphone? Can I have the microphone? No. Can you give... I'm not resisting. Take your hand out. Why am I under arrest? I'm just doing my job. This is your Canada now, folks. You know, this is the Gestapo taking blackface's orders. So Canada has descended to an extremely dark place, and there are a lot of threads to the story. We're going to Canada very soon to see it for ourselves. Donc ça, c'était il y a peut-être une semaine, mais c'est le genre de choses qu'on ne doit pas oublier. On ne doit pas oublier. Donc, Tucker Carlson est au Canada. En tout cas, il était hier du côté d'Edmonton. Très belle visite. Est-ce qu'on a d'autres choses dans tes audios, Mr. Oui, ben White? là, j'ai vu que tu es venu jouer dans mon lab. Arrête! Hey, tu feras tout le tour de la tête. Il manque une tasse dans ton lab. Ça, il y avait une tasse Je ne parlerai-moi-en pas. Ben, je me suis coupé tantôt. Là. En plus? Oui, j'étais en train de me vider de mon sang. Comme d'habitude, Jerry me regardait en me demandant. Il exagère. En me disant, va-t'en crier dans les toilettes. Là. Il exagère. Fait que là, mon Paul, tu sais que mon Paul est de retour? Oui. Ben là, mon Paul a reçu des gros invités cette semaine. Qui? Ben, il a reçu, entre autres, M. Poilièvre. Il a reçu Poilièvre hier, puis il a... Écoute, mon Paul, quand j'ai écouté l'entrevue, je l'ai écouté au complet, je me suis dit, je pense que il l'a pas obstiné ben. Je te dirais pas que Poilièvre l'a mis dans sa petite poche, mais Paul, il a posé des questions et Poilièvre a répondu. Poilièvre, il fait un peu, malheureusement, en français, malgré qu'il parle un bon français, il fait un peu robotique. Oui. Tu sais, ça manque un peu d'émotion. Mais il reste que... C'est pas sa langue. Non, je sais, c'est pas sa langue. C'est correct, là. Mais tu vois que il y avait des bonnes réponses à tout. Puis j'ai sorti une couple d'extraits. J'aimerais ça qu'on écoute ça. On va... entre autres, la grosse question sur les lois des mesures d'urgence. Paul, il va de sa question. En quelle occasion est-ce que un premier ministre, Pierre Poilièvre, utiliserait ces genres de mesures-là? On l'écoute, c'est la première cause. Si vous devenez premier ministre, est-ce que vous dites « Jamais je ne vais utiliser la loi sur l'état d'urgence » ou « Je pourrais l'utiliser » et si c'est le cas, ce serait dans quelles conditions? Moi, je pense qu'on devrait parler aux experts légaux afin de rédiger des limites sur cette loi. Il n'y a presque jamais une bonne raison pour l'utiliser. Je le dis avec l'observation que même dans le temps de 2001, le grand attentat à New York, le 11 septembre, Jean Chrétien n'a pas l'utilisé. Même quand il y a eu une attaque terroriste sur la colline parlementaire, Stephen Harper ne l'a pas utilisé. Donc, c'est juste les deux Trudeau qui ont utilisé ça. Je prévois presque aucun cas dans lequel ça serait nécessaire.
Je te dirais, m'a donné un exemple. Moi, ce que je pense, mettons que on sait qu'il y a de plus en plus d'extrémistes dans le mouvement Green. Et si, mettons, il y a des attaques contre des infrastructures qui sont au niveau de la sécurité nationale pour l'énergie, donc des pipelines. On a vu quand ces gens-là, entre autres, ont voulu attaquer, je pense, des pipelines il n'y a pas longtemps. Ça, c'est le genre de patente, si ça arrive, moi, je pense qu'il faut s'en servir. L'exemple que tu as donné cette semaine, je pense que c'est toi qui as donné ça, concernant les Autochtones, quand ils ont barré des chemins de fer qui empêchaient, entre autres, le propane, l'énergie de se promener en plein hiver, juste avant la COVID d'ailleurs. Je pense que c'est en décembre 2019, janvier 2020, juste avant la COVID, et qu'il y avait des fermes qui allaient manquer de propane parce que le gaz naturel ne se rend pas là, ils ont de gros réservoirs de propane, et que les animaux mouraient gelés dans les fermes. Ça, je pense que c'est le genre de mesure que tu dois prendre pour mater ces gens-là fous furieux avec des manifestations qui n'ont pas de sens. Mais encore là, on parle c'est de l'extrémisme. Donc, quand on est dans l'extrémisme, oui, mais je comprends la phrase que lui dit. C'est vraiment... je ne me rappelle pas que le Canada doit se servir de ça tant que ça. Écoute, c'est juste les deux Trudeau qui l'ont fait. Maintenant, Arcan pose des questions à Poilievre sur les maires, j'imagine, l'incompétence? Oui, parce que là, il a souligné le fait que Poilievre traitait l'incompétent, le maire de Québec et de Montréal, la semaine passée sur Twitter, concernant toute la crise du logement puis tout ça. Puis voici ce que Poilievre avait à répondre là-dessus. Parlons maintenant des propos que vous avez tenus sur les réseaux sociaux au sujet de la mairesse de Montréal et du maire de Québec. Vous avez dit qu'ils étaient incompétents. Pourriez-vous développer votre point de vue? De quelle façon ils sont incompétents? Les gens me rapprochent pour avoir utilisé ces mots-là. Ils pleurent pour les politiciens offensés. Moi, je pleure pour la mère monoparentale de Montréal qui a vu ses loyers augmenter de 200% depuis 2015. Maintenant, à Montréal, le loyer a triplé en 8 ans. C'est le loyer moyen selon rentals.ca. Et c'est en même temps que la ville de Montréal a empêché 25 000 habitations dans 6 ans, selon l'Institut économique Montréal, avec la lourdeur administrative et les délais massifs. Oui, c'est municipal, mais le gouvernement fédéral envoie des énormes sommes de 2 milliards de dollars au Québec. Mais M. Poilievre, je comprends, mais en même temps, il y a plus qu'un facteur. Il y a les taux d'intérêt. Il y a des promoteurs qui me disent, à la base, le financement, c'est devenu trop dispendieux. Il y a une rareté de main-d'œuvre. Je suis bien d'accord avec vous qu'il y a une lourdeur à la ville, mais il y a d'autres facteurs pour expliquer la crise du logement que Valérie Plante ou le maire Marchand. Oui, il y a Justin Trudeau aussi. Il y a un petit punch. Oui, mais c'est sûr que c'est multifactoriel, c'est clair, tout le monde sait ça, mais une des choses... Écoute, tu as une mairesse qui s'est vantée d'avoir empêché la construction de 1500 condos à Montréal. Tu sais, elle s'est vantée, ça existe, cette vidéo-là, elle s'est vantée de ça. Ça, c'est un obstacle. Il y a un paquet de choses, mais une des affaires, tout le monde sait ça, puis les promoteurs... Si on dit à Paul Arcan que c'est toutes sortes de raisons, puis le financement... Regarde, les promoteurs, je me dis une affaire, là. La majorité des promoteurs, on ne peut pas connaître les mêmes. La première chose qu'ils mettent en ligne, en haut, pour essayer de développer des choses, du logement et tout, c'est la difficulté maintenant d'avoir des permis, la difficulté de dézoner, la difficulté de dealer avec les règles qui sont en cours, la difficulté d'avoir une certaine vitesse pour être capable de livrer les permis, etc. Donc, il y en a plein d'affaires, là. Mais c'est souvent relié à de l'incompétence de l'administration en place. Oui, il y a des choses extérieures. Tout le monde sait ça, là, qu'il y a du financement qui est plus dispendieux, qu'il y a de la main-d'œuvre qui coûte plus cher, etc. Tout le monde sait ça. Mais ça, c'est arrivé. Entre vous et moi, la main-d'œuvre, c'est arrivé probablement à cause du gouvernement. Donc, les frais de financement, pour M. Arcan, je vais y rappeler la raison principale pourquoi c'est arrivé, cette affaire-là. La raison principale, c'est que Trudeau a fait fonctionner la planche à dessin et a doublé l'énorme dette du Canada pour nous mettre ça dans les poches et faire qu'on fasse un party de 24 mois avec une économie qui marchait à moitié. C'était certain qu'on s'en allait vers de l'inflation et les gens qui l'ont prédit, qui l'ont dit, étaient peu nombreux et les gens qui l'ont dit et prédit ont été ridiculisés sur la place publique et ces gens-là avaient raison. Donc, on paye pour le party qu'on s'est payé. C'est un après-party qui n'est pas le fun. Mais ça aussi, c'est relié
à des politiciens. C'est pas des... Et les maires n'ont pas dénoncé ça en passant. Les maires le maire Labaume était pour les mesures. Tous les maires, ou à peu près, ont embarqué dans l'histoire que les deux gouvernements nous ont fait vivre, le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial. Ces maires-là ne se sont jamais levés en disant c'est dangereux ce qui se passe. On aura payé pour ça. On va provoquer de l'inflation alors qu'il y a des gens qui le criaient haut et fort. Mais de ne pas l'avoir dit, ça aussi, c'est une forme d'incompétence. Un autre audio de Arcan, mon ami Mr. Oui, White? parce qu'il a posé l'incontournable question sur les élections américaines. Puis je te dirais que Poilievre a coupé ça très court. Oui. En terminant, Donald Trump a remporté la victoire hier au New Hampshire. C'est clair qu'il va être le candidat républicain. Pour vous, le retour en force de Trump, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Moi, je ne vais pas commenter la décision des Américains parce que moi, je ne contrôle rien là-dessus. Les Américains s'en foutent de nos opinions, de leurs élections. Ben, voilà. Ben oui. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Ben oui, ils s'en foutent. C'est parce qu'eux autres, ils veulent faire le lien entre Trump et lui. Voilà, mais là, il a posé la question par la suite. Il dit, on dit que vous êtes le Trump du Nord, puis tout ça. Puis lui, il a dit, ben moi, je ne ressemble pas à ces politiciens-là. Il dit les deux partis américains, il dit, ils font des déficits énormes. Puis il dit, moi, je ne m'enligne pas vers ça. C'est pas ça que je veux faire. Il dit, eux autres, ils ont le moyen de faire des déficits. Il dit, au Canada, on n'a pas les moyens de faire des déficits. Arcan a eu également le maire Marchand qui, lui, s'est senti insulté par Poilievre. Ben oui, parce qu'il a encore posé la question sur ce qui a été écrit sur les réseaux sociaux. Puis là, ben, il a répondu, Marchand, mais il a fait semblant que ça lui a fait rien. Là, OK, parfait. Ben, tant mieux, tant mieux. Comment vous avez pris sincèrement les insultes de Poilievre qui en a rajouté une couche hier là, au sujet de Valérie Plante qui est allée à la réunion du Conseil des ministres? Là. Sérieusement, quand vous avez entendu ou vu ça là, sur les réseaux sociaux, quand il vous a dit « vous êtes un incompétent ». Ouais, rapidement, tu sais que c'est une game, là, parce que les faits, c'est pas ça que les faits disent. Tu sais. La RMR de Québec, c'est des baisses de chantier de 40 %. C'est important. Là. Dans une crise de logement, perdre 40 % c'est important. La Ville de Québec, c'est 33. La moyenne au Québec, c'est 32. Les enjeux de logement sont plus criants encore, même s'ils sont dans les villes, là, dans les plus petites villes, dans les plus petites municipalités. Vous pourriez asseoir plein de maires, mairesses du Québec. Là. On vit tous avec cet enjeu-là. Gaspé a des enjeux. Thetford Mines a des enjeux. On ne peut pas remettre ça sur les épaules de gens et dire c'est la faute de lui ou d'elle. À un moment donné, il y a quelque chose de plus grand que les individus. Maintenant, c'est pas une bonne nouvelle. Là. Qu'il y ait des baisses de mise en chantier, c'est une très mauvaise nouvelle, puis il faut être meilleur. C'est, Marchand n'a pas été correct, là. C'est arcan, là. C'est arcan, les insultes. Il n'y a pas d'insultes, là. De dire que quelqu'un est incompétent, on le voit, on l'a sorti. Tout le monde dit ça en politique de tout le monde. Il n'y a pas de rien d'insulte. Arrêtez d'être fragile de même. Je vois le faire. Ben, être incompétent, c'est pas nécessairement être stupide, là. Mais non, ça veut dire que tu fais une job dans laquelle tu n'es pas bon. Ben oui, moi, j'ai des affaires dans lesquelles je suis incompétent. Je ne suis pas compétent pour faire ça. Bon, donc, je suis incompétent. Bon. Puis, ça peut arriver. Tu n'as pas les connaissances suffisantes pour faire ce travail-là. S'il y en a qui pensent que toutes les maires qui sont au Québec sont à la bonne place, je veux dire... ils sont compétents dans tous les domaines. C'est pas vrai, ça n'existe pas. Là. C'est pas vrai. Là, puis là, en habitation, ils sont incompétents. C'est tout. Je veux dire, c'est pas une insulte, là. C'est de dire qu'un goaler n'est pas fort. Ah, du goal-tu mal. Franchement, là, tu es en train d'insulter le gardien de but, mais quel genre d'humain que t'es. Chris, renforce-toi un peu. Là. C'est ça. C'est pas un premier goaler, c'est un deuxième goaler. Ça veut dire quoi, ça? C'est un deuxième goaler. Tu veux dire que c'est un minable? Non, c'est un bon goaler, il est dans la Ligue nationale. Oui, mais c'est un deuxième. OK. Arcan a posé des questions à Marchand sur le troisième lien. C'est ça. Ben écoutons la question. Il va poser la question. Politiquement, là, vous avez été élu par une petite majorité. Je me souviens, là, on avait déclaré élu le soir quelqu'un d'autre que vous. Oui. Vous êtes parti comme en flèche dans les sondages là, de popularité. Le projet du tramway, ça divisait, mais quand même. Là, on dirait, bang, vous avez pris une descente comme avec le tramway. Ben, c'est sûr que le tramway, c'est une roche dans mon sac. Là. Pour pas dire, c'est une tonne de roches dans mon sac. C'est pas mal de roches dans le sac. Oui. Mais on fait de la politique à un moment donné parce qu'on se dit... Moi, M. Labaume m'a présenté le projet de tramway. Quand on se présente en politique, si on est toujours en train de défaire ce que lui avant, celui ou celle qui avant qui est venu, et on recommence toujours à zéro, ben on fait comme société, on tourne en rond. Fait qu'à un moment donné, il y a un projet de transport structurant, faut
J'ai envie de dire, il faut le promouvoir, même si c'est pas le mien. Il faut arrêter de penser à son ego puis dire, ça prend ça pour Québec. On est la seule ville des 10 grandes villes qui n'en a pas. Alors, on défend ça. Coûte que coûte aussi à un moment donné, là, il faut avancer. Il faut avancer. Alors, coûte que coûte. Puis oui, ça a sûrement plombé des appuis à mon égard. J'ai toujours dit que je ne ferais pas de la politique par sondage. Mais quand le premier ministre Legault a réactivé le troisième lien, êtes-vous tombé en bas de votre chaise? Ah ben, on est tous tombés en bas de notre chaise. J'en connais pas beaucoup à Québec qui sont pas tombés en bas de leur chaise, même ceux qui étaient assis. Mais trouvez-vous que c'est une bonne idée? Alors là, on revient à la question qui est soumise à la caisse. Ça va être quoi? Moi, je pense que... Mais ça ne sera pas un traversier, là, je veux dire. Ben, c'est un pont. Il est où? Il fait quoi? Il sert à qui? Il sert à quoi? C'est quoi le plan? Comment ça s'arrime avec la mobilité dans la région de Québec? Ça inclut la Rive-Sud. Là, les gens, ils ont tombé en bas de deux chaises pour une raison. Là. C'est parce qu'ils se demandent qu'est-ce que le premier ministre fait là. Parce que là, il a réagi à une défaite de la fille qui est partie, puis finalement, ils ont mangé une volée dans Jean Talon. Ah oui. On se questionne sur les coups de gueule du premier ministre. Pas sur le projet. Il n'aurait jamais dû être coupé, le projet. On s'est interrogé. Pourquoi un tunnel? Pourquoi ça coûte si cher alors qu'ailleurs, ça coûte pas cher? Mais je pense que la population de Québec sait très bien, encore aujourd'hui, que ça lui prend un troisième lien, plus que jamais. Il y a des exemples de ça à tous les jours. Là, OK? Si c'est pas tous les jours, c'est quasiment 2 jours. OK? Il y a des histoires. Donc, c'est pas pour la même raison. Là. Essayez pas de tourner ça, que le monde a tombé en bas de leur chaise parce qu'ils se demandaient, mais comment ça, un troisième lien? Ouais, c'est pas ça pantoute, là. C'est pas la même affaire. On a Stéphane Bureau avec quelque chose. Je sais pas si on veut écouter... C'est parce que Stéphane Bureau, là, moi, je l'appelle le Schtroumpf à lunettes. Tu te rappelles-tu du Schtroumpf à lunettes? Oui. Le Schtroumpf à lunettes, il était comme dans la gang de Schtroumpf. C'était toujours lui qui expliquait les affaires, mais en d'autres mots. Là, l'audio que j'aimerais qu'on écoute de Stéphane Bureau, je t'avertis d'avance, tu vas rien comprendre. Comme moi, quand je l'ai écouté, j'ai rien compris. Mais c'est un peu le discours que les pirates ont, que toi, tu as avec Jerry, sur le journalisme actuel, mais dit dans les mots de Stéphane Bureau. On comprend rien, mais on sait ce qu'il veut dire. On l'écoute. C'est positif ou c'est... non, je te le dis pas d'avance. Écoute. OK, c'est bon. Nous avons été, vous et moi, toutes nos vies durant, entraînés à contrer les excès du pouvoir. On disait que nous étions le 4e pouvoir. Alors, j'ai été élevé dans ce mythe fondateur pour moi du 4e pouvoir, empêcheur de tourner en rond, empêcheur de penser en rond, là pour poser des questions qui peuvent être fâcheuses, mais qui ne sont jamais mauvaises, parce que par définition, il n'y a que de mauvaises réponses, pas de mauvaises questions, ou des réponses qu'on n'aime pas. Or, je ne sais pas aujourd'hui, j'ai de la difficulté à savoir le rôle que joue le monde de l'information et des journalistes dans le monde que nous construisons. Je ne sais pas si je fais sens. Vous étiez à Sud Radio, j'imagine que vous êtes posé ce genre de questions parce que vous avez été montré du doigt. Alors certains diront pour les bonnes raisons, d'autres que vous faisiez bien votre boulot. Mais c'est une vraie question parce que, je vous cite, vous parliez d'aplanir les différences tout à l'heure. Vous avez déjà dit, au fur et à mesure que nos écrans de télévision se sont amincis, se sont aplatis, c'est aussi la profondeur de réflexion du journalisme qui est disparue, comme si c'était inversement proportionnel. Plus les écrans sont plats, moins on pense profondément. OK. Avoue que c'est dur à saisir, mais on comprend ce qu'il veut dire. Ouais, mais qu'ils le disent. Je le sais, mais c'est ça qui est frustrant avec Stéphane Bureau. Dis-le! C'est un intellectuel. Lui, il dit, j'ai de quoi à dire. Le but, c'est d'être... On n'est pas obligé de tourner en rond. Je le sais. Est-ce qu'il veut dire que les journalistes, c'est du monde intelligent, mais qui donnent leur opinion, qui cachent des choses? C'est du monde très wise, très intelligent, mais qui manipule ou qui manipule ce qu'ils ont? Ou tout simplement, les journalistes, c'est des purs imbéciles? Moi, je pense que c'est ça la phrase qu'il aurait envie de dire, mais qui a pris 1 minute 23 à dire. Okay. Puis qu'est-ce qu'il y a à perdre? Est-ce que Stéphane Bureau pense qu'il va être encore engagé par Radcan ou TVA ou la presse? Non, c'est parce que là, il est fini, lui. Bon, c'est ça. Il est fini. Il n'y a plus rien à perdre. Dis-le. Le milieu de l'information, c'est bourré de caves. C'est bourré de gens tordus. C'est... écoute bien, là. La dernière que j'ai vue, une des affaires les plus capotées que j'ai vues, c'est que
les médias, le Washington Post, supposément des grands journalistes. Le Washington Post, le LA Times, le New York Times, le ci, le ça. Le LA Times, en passant, perd 40 millions par année. OK? Puis ils viennent de mettre 100 journalistes dehors. Enough is enough. Toute la vision de gauche, woke, liberals, une gang qui décide que eux autres, c'est des bons, eux autres, c'est des pas bons. C'est fini, ça. Là, ils ont pris John Clauser. John Clauser, c'est qui? C'est un gars en 2022 qui a gagné avec 2 autres personnes dans son équipe un prix Nobel pour une découverte physique qu'ils ont eu à découvrir. Puis, lui, ce gars-là, il fait des conférences maintenant pour dire que vous êtes en train de vous faire fourrer par les médias sur les changements climatiques. Donc, le titre du Washington Post, c'est « John Clauser won a Nobel Prize. Then he started denying climate change. » Ça, c'est le titre de l'article du Washington Post d'hier. Le gars, c'est un prix Nobel, c'est un physicien. Et il se fait dire par un journaliste que c'est un mange-marde. Avant, tu étais un king parce que tu as gagné en 2022 un prix Nobel. Mais là, maintenant, vu que tu dis que le climat, ça n'a pas rapport à ce qu'ils disent. Là. Ça n'a pas rapport. Tout ce qu'ils vous disent, c'est de la bullshit. C'est tout de la merde. OK? Tout ce que vous a raconté Al Gore, c'est tout de la merde. Voici pourquoi. Boum, boum, boum. C'est des vraies personnes de science qui vous le disent. Oui, là, du jour au lendemain, alors qu'on s'est fait crier par ces gens-là qu'on était des anti-sciences quand on ne croyait pas ce qu'ils disaient sur la COVID, là, maintenant, quand quelqu'un dit « Mais non, mais le gars, c'est un prix Nobel! » Ah oui, les prix Nobel. À moins que les prix Nobel, ça ne veut plus rien dire. Je ne sais plus. Et là, le gars, parce qu'il ne dit pas ce que la tête de pute du Washington Post veut entendre, du jour au lendemain, le gars passe de prix Nobel à trou de cul. Ouais, non, c'est... Donc, Stéphane Bureau, il peut le dire. On a affaire à des activistes, à des dangereux, à des idiots, à des gens de mauvaise foi, à des gens qui jouent avec la peur et l'anxiété, à des gens qui veulent vous introduire dans la gorge leur agenda, leur nouveau monde. OK? C'est ça. Très facile à dire. Mais lui, c'est ça qui est devenu. Avant, c'était le 4e pouvoir. Ça surveillait les politiciens, ça surveillait tout le monde, de l'abus envers le monde. C'est plus ça maintenant. OK? C'est des gens qui sont avec Trudeau. Ils sont avec Biden, ils sont avec Al Gore, ils sont avec tous les organismes qui gravitent alentour de cette swamp-là. Ils ne font plus leur job. Écoutez, Yves Boisvert dans la presse, et j'arrête après, Yves Boisvert dans la presse, ce matin, dit au juge que c'était pas bon. Pourquoi? Parce que le juge a donné la décision que lui ne voulait pas. Yves Boisvert. Who the fuck is Yves Boisvert? Oh, c'est le gars qui connaît ça, le droit pour la presse. Ouais, come on, man. Come on, man. Le même juge donne la décision inverse et c'est un juge à qui il faut donner quasiment un prix Nobel aussi. Parce que là, il a fait exactement ce qu'on voulait. Mais du jour au lendemain, parce qu'il dit, les camionneurs, on n'aurait jamais dû faire ce qu'on a fait là. On n'aurait jamais dû prendre la loi des mesures de... Je ne sais pas comment ça s'appelle maintenant, mais la loi des mesures de guerre. Le gars de la presse, supposément le journal important de Montréal, le journal francophone numéro 1 au monde, en tout cas, en Amérique, ça n'a pas bossé. Ben, excusez-moi, là. On a affaire à une méchante gang d'idiots. De voir Richard Martineau rire de ce jugement-là et de réutiliser liberté. Excusez-moi, si vous servez du mot liberté et que vous le tournez en liberté puis que vous le ridiculisez, c'est le plus bas qu'un humain peut descendre parce qu'il y a tellement de monde dans sa boule qui rêverait d'avoir plein d'immigrants s'en viennent chez nous dans le fret, dans des conditions épouvantables, avec pas de logement, des boîtes de céréales grosses comme rien à 8,50 $. Donc de la misère à se nourrir. Mais la raison pourquoi ils sont venus chez nous, c'est que supposément on protège la liberté. Ben nous autres, on en rit maintenant. Ouais. Alors qu'il y a du monde qui arrive chez nous pour venir la chercher. Quand même spécial, hein? Jeff, il faut se laisser sur quelque chose de plus positif, s'il te plaît. Je sais qu'on a défoncé. Mais à soir, Patrick Roy s'en vient à Montréal. Il fait son grand retour avec les Islanders de New York. Oui. Toi, là, est-ce que tu en veux à Jeff Molson de ne pas l'avoir? Oui, moi, j'en veux énormément à Jeff Molson. Je vais te libérer parce qu'on va se rappeler un souvenir. Un souvenir d'un gars qui avait appelé Evelyn Odette dans le temps. Il s'appelle Victor. Okay. Oui. On l'a déjà fait jouer, mais ça fait longtemps que tu ne l'as pas entendu. Et ça va te libérer parce que tu en veux à Jeff Molson de ne pas avoir engagé Patrick Roy. Moi, je pense que je me rappelle. On l'écoute. Evelyn était au 91.9 à ce moment-là. Oui, c'est ça. Elle faisait des lignes ouvertes. OK, parfait. Victor. Salut, Victor. Écoute, cette semaine, j'ai vécu le pire moment de ma vie. Ben voyons. De ma vie en tant que partisan.
Écoute bien, Evelyne, là. Si c'est pas rire de tous nous autres, les Québécois, là, puis les partisans du Canadien de Montréal, qu'il n'y a pas un maudit joueur, un ancien Canadien qui a porté le chandail fièrement du Canadien de Montréal, qui n'est pas capable de faire le job de vice-président, qu'on est obligé de prendre un Américain qui se fout de nous autres par-dessus la tête, qui s'en fiche de notre culture, qui s'en fout de nous autres, les Québécois. Ben, Monson, je t'haïs, Monson, je t'haïs de toi. Mais Victor... T'es insulté. Ouais, j'entends ça, mais attends. Mais excuse, évidemment. Mais non, c'est correct. Je voulais pas faire ça avec toi. Ben non, c'est correct, mais le DG, ça va peut-être être un Québécois. Attends un peu, là. Il va mettre un bouche-trou, il va mettre un nos bons gars, pour aller faire le pantin. La girouette, à stick. Maudit Monson, t'as détruit notre dynastie. T'as détruit le Canadien de Montréal, Monson. Wow! Monson. OK. Je vais te laisser ici. Reprends ton souffle. Moi, je suis pas là, par exemple. Je suis pas péquiste de même. C'est pas pour les mêmes raisons. Moi, c'est parce qu'il a pas engagé Patrick Roy. Puis j'ai. mourir. Ouais. Ouais, je suis plus de bonne humeur que ça quand même. Là. Non, je comprends. Hey, on fait un petit break vite. On vient sur... thank you, man. C'était le lab de Mr. White. Voilà, c'est fait. Et on vient dans quelques instants avec... je ne sais pas trop quoi. On va voir où on s'en va tranquillement. Mais une chose est sûre, c'est temps de passer à autre chose. On est sur Radio Pirate Live et sur Prime également. Worldwide. Radiopirate.com. Next. I love it. Listen. Radiopirate.com. Radiopirate.com. Radio Pirate. Hey, l'aubergiste, c'est le week-end! Oui, j'ai soif. J'avais oublié qu'on partait le week-end, moi, là. J'étais-tu mêlé, moi, là? Oui. C'est Oh. jeudi. On part le week-end, on va le faire. Avec l'aubergiste. D'après moi, on était dans le rouge la semaine passée. Tu vas aller où, là? On s'en va dans le blanc. On s'en va dans le blanc. Et justement, les puis merci beaucoup, ceux qui... bon, je reçois des petits commentaires de temps en temps, les fans de l'aubergiste. « Oh, j'aime ça. J'aime... Moi, je fais ça là, pour m'amuser. Là. On s'entend-tu, là? Parce que j'ai l'occasion, c'est ça l'affaire, j'ai l'occasion de goûter à beaucoup de bouteilles. Parce que moi, j'en achète, ma blonde en achète, fiston en achète, puis ma fille en achète. Donc, j'ai l'occasion, c'est le fun, de goûter à plein d'affaires. Puis avec le temps, ben aussi, je fais un peu de fouinage, puis je vous parle des vins que j'aime, tout simplement. C'est ça, l'aubergiste. Je vous parle, même si je passerais une demi-heure à vous parler d'un vin que j'aime pas, ça sert absolument à rien. Je vous parle de mes découvertes et des affaires que j'aime. Puis la question qui m'est posée assez souvent, il dit, toi, l'aubergiste, est-ce que tu aimes plus le rouge ou le blanc? Tu sais, on pose souvent cette question-là. T'es plus rouge, plus blanc? Moi, personnellement, je suis réellement, là, c'est pas une réponse de politicien. Moi, je suis vraiment 50-50. Tandis que mon amoureuse, elle, est 20% rouge, 80% blanc. Je dis blanc, mais je mets le rosé là-dedans. Là. Mais ma blonde est très, très vin blanc. Donc, c'est normal que chez nous, dans mes achats annuels, j'ai plus de blanc que de rouge parce que ma blonde est beaucoup blanc. Donc, je goûte beaucoup de vin blanc et... il faut découvrir des choses. C'est ça l'affaire. Il faut découvrir. Des fois, il faut aller ailleurs, il faut aller dans des. Il faut découvrir des choses. Et il y a un domaine, il y a une région particulière. Je dis un domaine dans le sens que c'est une place en France, tout à fait, que je ne suis jamais allé, mais un jour, c'est sûr que je vais passer par là. Ça, c'est sûr. J'appelle ça le domaine alpin de la France. Donc, une place tout à fait fantastique, la Savoie. La Savoie, les Savoyards. Quand on disait que quand tu arrives en France, tu dis, lui, c'est un Savoyard. En réalité, c'est un montagnard. La Savoie, c'est collé sur la Suisse. Donc, c'est tout près de la ville d'Annecy. Annecy, qui est incroyable. C'est de toute beauté, Annecy. Là.
C'est beau, ce coin-là, ça n'a pas de sens. Donc, on est tout près de la Suisse. La Savoie, ben, c'est des vins d'altitude et c'est des cépages locaux. Cépages locaux, souvent, ben, c'est des cépages qu'on ne connaît pas. On n'est pas habitué à ces cépages-là. Ils ont vraiment leur patente à eux autres. Puis, on va le dire, les Savoyards, les gens de la montagne sont assez chauvins sur leurs produits parce que les vins de Savoie, ils ne s'exportent pas beaucoup. T'sais, ici, à la SAQ, il n'y a pas grand-chose de cette région-là de la Savoie. Ils consomment les vins. Les Savoyards consomment leurs propres vins énormément. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'exportation. C'est sûr que c'est une petite région aussi, mais il n'y a pas beaucoup d'exportation de vins de Savoie. Les sols là-bas, le sous-sol, il est unique parce qu'on est sur la marne calcaire. La marne, c'est quoi? C'est un genre de mix de calcite puis d'argile. Donc, c'est des sols très humides. Hein? C'est ça l'affaire. On est en altitude, là, on est dans la montagne. Puis, ça prend de la vigne appropriée pour ces sols-là qui sont spéciales. Aujourd'hui, je vous parle d'un vignoble qui porte le nom du domaine de l'Idylle. Idylle. Domaine de l'Idylle qui appartient à une famille, qui sont très connus dans la région, la famille Thiollier. Les Thiollier, c'est des vrais montagnards. Quand ils ont commencé, c'était en 1840. Donc, c'est un projet familial. 1840, à la base, eux autres, ils produisaient du raisin de table, justement, du raisin de table. Il y avait des arbres à fruits, puis tout ça. À un moment donné, ils ont décidé de faire du vin. Très vieille famille, les années ont passé, ils décident de faire du vin. Et à un moment donné, surprenant, dans les années 20, cette famille-là de campagnards, de montagnards, à un moment donné, ils font un vin, puis ils gagnent un prix dans les années 20. C'est là qu'ils se sont fait connaître, la famille Thiollier, de père en fils, de mère en fille. On continue là-dedans. Donc, ils ont quelque chose de fantastique. Vraiment. C'est plate qu'on n'ait pas toute la gamme de leur vin ici. Ça, c'est... On s'entend-tu que... Puis, le vin qu'on a ici, il est très populaire. Très populaire parce que souvent, on passe des 6 mois sans en avoir, même plus que ça. Et là, il y a une batch qui vient de rentrer. Une bonne batch même. Ça, c'est le fun. Parce que des fois, on parle d'un vin, puis il me fait reprocher des fois, tu dis, ouais, l'aubergiste, ouais, mais il n'en a pas bien. Qu'est-ce que tu veux? C'est la SAQ. Donc, aujourd'hui, ils sont 3 frères. Les 3 frères Thiollier qui ont une business tout à fait extraordinaire. Ils ont des cépages capotés. Et le cépage que je vous parle, c'est le jacquère. Hey, c'est quoi ce Jerry? Le jacquère. Parce que tu as dans le rouge, ils ont de la mondeuse. Dans le blanc, ils ont de l'altesse. Vous voyez, c'est des cépages inconnus quasiment. Mais il y a du vin fantastique. Le jacquère, à la base, ça donne des vins qui sont très fins, très florales. Des vins, c'est une bouffée d'air frais. On est en montagne. C'est frais, c'est crispy. Là. Carrément, le jacquère, c'est fantastique. Lui qu'on a à la SAQ présentement, c'est Domaine de l'Idylle, vieille vigne. Vieille vigne parce que c'est des vignes de 80 ans en moyenne. Donc, ces vignes-là donnent du raisin concentré. Les vieilles vignes produisent moins, mais produisent du beau raisin. Là. On s'entend dessus? C'est un 100% jacquère. C'est du jus qui a été élevé en baril de chêne, mais pas au complet. 20% du juicy, du jus, 20% s'en va dans le baril pour développer justement les arômes primaires du jacquère parce que c'est un peu touché comme cépage. Là. Mais là, on va chercher la pomme. Puis là, l'élevage est sur les lits. Donc, les lits, c'est quoi? C'est le dépôt de levure. Donc, le jus, pas les gros dépôts, les petits dépôts. Il appelle ça des lits fines. Donc, ça va donner justement, dans la fermentation, ça va donner quelque chose d'intéressant. Ça va donner de l'ampleur. Ce vin-là est bon.
Ça n'a pas de bon sens. Il fait partie de ma liste. Puis moi, j'ai une genre de liste chouchou de vin. OK? Cette liste-là existe pour vrai. Et lui, il est dans ma liste. Là. Lui, il est carrément dans ma liste. Avec quoi? C'est pas compliqué. Domaine de l'Idylle Vieille Vigne, il y a une chose qu'il faut que tu fasses avec ça. On peut en boire comme apéro, bien sûr. Mais cheese, fromage, full fromage. Moi, je me suis fait, ça va avec le fromage. Tu sais, fondu au fromage, vous voyez de la patente là? Mais encore mieux que ça. Tu te fais un grilled cheese. Fromage suisse et jambon de Bayonne. Arrête. Non, tu brailles, là. Tu te fais un grilled cheese dans le poêle avec du fromage suisse puis du jambon. Tu rouvres la bouteille. Puis pour moi, c'est un festin. Là. Tu dis, ouais, c'est un grilled cheese. Non. Avec le domaine de l'île, tu brailles. Là. Les larmes coulent tellement que c'est bon. Ensemble, ça n'a pas de sens. 12% alcool, 1,2. Bonjour, keto. Ben, c'est dire que mon grilled cheese n'est pas keto. 1,2 grammes de sucre au litre. C'est vif, c'est minéral. On est sur la pomme. Vraiment, là. Puis quand la gorgée est terminée, 30 secondes après, on dirait qu'on a une espèce de petite... on dirait qu'on détecte comme l'amande. C'est bon, ça n'a pas de sens. On sent l'air frais des montagnes dans ce vin-là. Question. Jerry, l'aubergiste, est-ce qu'il y en a? Oui, je vous l'ai dit, il y a une batch qui est rentrée. Il y a 100 succursales de la SEQ. Le stock vient d'arriver. Et le stock, c'est le 2022. Lui qui vient d'arriver, c'est le 2022. Puis c'est pas du vin qu'on garde longtemps, dans le sens qu'on ne fait pas vieillir ça, là, ce jacquère-là. Non, on le boit là. C'est 3 ans. C'est pas compliqué. C'est 3 ans maximum. D'après l'énologue de la compagnie, c'est 3 ans. Il y a des pirates de la Rive-Sud qui m'ont dit l'aubergiste, souvent, ça arrive sud de Montréal, on n'a pas les vins que tu parles. Présentement, il y en a. Brossard, sur boulevard Grande-Allée, il y a 4 caisses. Dans le 10-30, il y a 4 caisses. Dans le coin d'Iberville, Saint-Jean-sur-Richelieu, il y a 3 caisses. Donc, oui, il y en a, ça arrive sud de Montréal. Puis souvent, je ne sais pas pourquoi, la SEQ, des fois, ils répartissent mal les affaires. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il n'y a rien à faire. Je répète le nom. Domaine de l'Idylle Vieille Vigne. Vous allez adorer ça. Moi, j'adore ça. Et qu'est-ce qu'on fait? On se fait un super grilled cheese. Eh bien voilà, ouvre ton micro, Jeff. Le week-end est lancé, les amis. C'est fait grâce à l'aubergiste pour la gang sur le live. Bon jeudi, bon week-end. On profite ce soir, on regarde, c'est ça. Grilled cheese et une coupe de vin ou encore une petite bière aussi avant. Ouais, regarde, on prend ça mollo. Grilled cheese. Puis on s'organise pour avoir une belle fin de semaine. Mais on est là demain pour le live. Ben du stock pour vous autres demain pour la dernière journée de la semaine. On a plus de stock pour les pirates sur le Prime. Allez vous abonner si ça vous tente. Allez sur radiopirate.com. See ya. Radio Pirate. Radio Pirate.